Salut à tous, aujourd'hui je suis à Clisson, dans le pays nantais, pour la 14e édition du Hellfest. Festival de métal, il est devenu en moins de 15 ans l'un des plus gros festivals français, toutes catégories musicales confondues. On est venu ici pour demander aux gens pourquoi ils se fidélisent à ce festival, mais surtout ce qu'ils trouvent dans la musique métal de manière générale, et si ce festival n'est pas finalement un festival trop généraliste. C'est Thibaut pour le Média pour tous au Hellfest. Allez, c'est parti. Macron, c'est moi qui le paye. D'une certaine manière, c'est ma pute. La nouvelle Sainte Trinité, Coca-Cola, McDo pour nous. Ce qu'on veut, c'est du sang. Que tu aimes, c'est ta gueule. Parfois, la violence est nécessaire. C'est une certaine vision de la démocratie, ça. Je suis obligé de me balader avec un drapeau bif. Votre ligne politique, c'est de la merde. Bah, vive la tolérance alors. Les humains vivent. Par contre, je préviens, je n'interviewe que les gens avec des t-shirts stylés. S'il y a des groupes de merde, je n'interviewe pas. Tac, tac, tac. Messieurs, bonjour. Bonjour. Je peux vous embêter une seconde? Ouais, pas de soucis. Parce qu'on cherche à mentir horriblement sur la musique métal et à propager des clichés immondes. Alors allez-y, vous avez 15 secondes pour ridiculiser notre style. Alors, il y a que des barbares, on boit du sang, on mange des enfants, enfin c'est un truc de malade quoi en fait. Les satanistes. C'est bien ce qui me semblait, c'est Voilà, bien ce qui c'est me ça, clairement quoi. Merci de le confirmer à la caméra. Voilà. Tout est parfait, il y a de la musique pour tout le monde, il y a différents types de métal, il y a une super ambiance, les gens sont hyper sympas, c'est chronométré, c'est propre partout, ouais, c'est super sympa. Mine de rien, on est quand même beaucoup à écouter du métal, même s'il peut l'admettre en public. Parce que forcément, ça n'a pas toujours bon genre aux yeux de ceux qui ne connaissent pas le métal. Et puis bah, voilà quoi, c'est juste, je vais pas dire Disney mais, parce que ça serait péjoratif, mais c'est juste la grosse fête du métal où tout le monde est là et en fait bah, tout se passe bien, il n'y a pas une baston, il n'y a rien, voilà, il y a l'ambiance, tu peux venir en famille avec tes gamins, il n'y a pas de souci. J'ai ma petite licorne qui est là, mais qui est mignonne comme tout. Et ce soir, elle va dormir avec moi au camping numéro 3, et il n'y a aucun problème. Et puis voilà, et ça va bien se passer. Licorne en famille, c'est quand même assez terrible. Ah, ben c'est un truc, voilà, je sais pas si c'est terrible, mais bon, ça le fait. Et vive le Hellfest, et puis que ça dure, et puis vive le rock'n'roll, et puis tout ça. Tu vois, nous on est au camping à côté, le camping est gigantesque et on est les uns sur les autres, il n'y a plus 1 cm² de disponible, tu vois, il n'y a plus un pet d'herbe. Et malgré ça, et bah, tu vois, des fois tu pousses un peu la cloison de la tente et tu peux sentir le voisin qui est dans sa tente de l'autre côté. Et malgré ça, mais en fait ça se passe au top, tu vois, bien et tout. Et ouais, il n'y a pas d'embrouille, il n'y a pas de... Tout le monde est là pour s'éclater, pour s'amuser, passer du bon temps et voilà. Moi, j'ai bercé son père au métal. Quand voilà, il était dans mon ventre, on mettait les enceintes à l'époque bien contre le ventre, tu vois, et c'est devenu un métalleux. Et on a fait pareil. Ça se transmet. Ah, ça réussit bien, c'est pas mal. T'as vu? Une méthode éprouvée, ça marche. C'est clair, ça c'est avéré quoi. C'est aussi, il y a ce qui ressort beaucoup aussi, je pense comparé à d'autres festivals, c'est moins individualiste, il y a un côté plus communautaire ici. Ah oui, beaucoup plus. C'est ça, c'est ce truc qu'il y a ici en plus. Même dans le camping, puis il y a une solidarité, tu vois, nous tout à l'heure. J'avais plus de cashless sur mon téléphone, je cherchais des frites, évidemment je tombe que sur des trucs. T'avais un jeune couple déjà, ils nous ont fait passer devant une queue de 50 personnes. Et quand j'ai voulu payer, je ne savais pas que c'était en cashless, la nana derrière elle me dit « Oh ouais, c'est son premier Hellfest cadeau ». Tu vois pas ça partout quoi. Non, il y a une solidarité, les gens... nous quand on est arrivé mercredi soir, nous on était au Purple. Mais il y avait des gens qui avaient rien à manger, tout ça, tu vois, voilà, on partage, moi j'aime ça, le partage. C'est quoi qui est le moteur de cette solidarité? La musique, hein. Moi je crois que c'est la musique justement. C'est ce qui rallie les gens ici. Ils sont là que pour ça quoi. Pour faire la fête, écouter de la bonne musique. Et le truc qui est fabuleux, c'est que tu arrives au Hellfest, tu connais 2-3 groupes forcément. Et puis en fait tu découvres, t'en prends plein la gueule. Donc effectivement à chaque fois, c'est vrai qu'il y a plein de monde, il y a pas que des bons côtés, mais tu découvres plein de groupes, ils donnent la chance à plein de petits groupes en local, et ça c'est vraiment super sympa quoi. On en parlait juste avant avec deux autres personnes qui parlaient d'autres festivals, et effectivement, il n'y a pas la même organisation, il n'y a pas la même ambiance, et effectivement on retrouve pas tout ça. Et quand on fait effectivement ces autres festivals, on se sent pas pareil qu'au Hellfest. Du coup, ici c'est vraiment un pèlerinage, et là-bas c'est plutôt, on s'éclate quoi. C'est pas les mêmes objectifs en fait, voilà. On se met bien dès la première soirée. Parce que, en gros, le premier jour, tu te dis bien, correct, tu montes ta plus de voix, t'as plus rien. Et après, pendant les 3 jours qui restent, tu peux récupérer un minimum. Ouais, hier, non. Non, j'ai plus de voix, je peux rien. Mais c'est possible de faire bien.
parce que j'ai un peu de, tu vois, j'ai un peu de corps, mais à la base. Mais j'ai tellement fait ça hier soir que j'ai plus rien. Une fois que t'as goûté au Hellfest, tu te rends compte qu'en fait l'enfer c'est les 362 autres jours. Mais clairement. Mais il y a le fait que ouais, t'es content de te retrouver et le métalleux est pas forcément si obtus qu'on peut l'imaginer, quoi. C'est exactement comme quand le Hellfest est venu s'installer au départ où la population, je vais pas dire frissonnait, mais avait quand même quelques réserves face au débarquement du nombre de gens habillés en noir avec des grandes barbes, etc. Et au final, ça se passe hyper bien et tu peux demander à quasiment tous les Clissonnais, hormis quelques réticents qui le seront toujours, personne veut que le Hellfest aille ailleurs, quoi. Je me rappelle du Fury Fest à l'époque, de Fury avant le Hellfest. C'était beaucoup plus ciblé sur voilà, du métal un peu plus bourrin. Là, ici, je trouve que c'est éclectique, quoi, vachement plus. Il y en a pour tout le monde, quoi. Moi, déjà, ça, j'apprécie, voilà. Même la petite, elle peut choisir ses groupes. Il y a des trucs. C'est une fan d'Iron Maiden. Tu vois, l'an dernier, elle n'a pas pu venir. Pleurer. Mais bon, voilà, ce qui fait, c'est, je sais pas. Puis c'est une ambiance. Nous, depuis 14 ans, on a vu l'ambiance évoluer. C'est de mieux en mieux. Je pense que c'est aussi, comme le dit Ben, qui est le fondateur, c'est que c'est un festival qui a été fait par des fans pour des fans. On n'est pas sur une grosse machinerie, un peu comme le Download, où là, on sent que c'est des investisseurs qui viennent promouvoir le métal et faire du pognon dessus, quoi. Metallica! Il nous faut Metallica! Il nous faut Metallica! Sur l'affiche cette année? Pardon? Sur l'affiche cette année? Ben bien sûr que non, ils sont pas là. Ben Barbeau, si tu me vois, tu m'écoutes, l'année prochaine, je veux Metallica. C'est quotidien. Non. Au secours. Au secours. Mais où est votre décence? Où est votre morale? Vous vouliez du cul, c'est n'importe quoi ici. Morale, sans foi ni loi. J'en ai marre de bosser dans ces conditions, Vincent. Va falloir me monter maintenant. Bonjour les Québécois. On vous voit de loin, vous, au moins. Alors il est là. C'est François, sublime. viens. C'est super parce que justement, nous on vient au Hellfest, c'est notre première. Ok, moi c'est mon quelquesième. Ouais, ça fait plusieurs années que je viens. C'est super. Et c'est pour le Hellfest que tu viens en France? Non, c'est pour l'amour. Ah. Mais ouais, ça fait mon plusieursème. Là. Je peux pas dire le chiffre exact, mais ça fait plusieurs années que j'habite dans le territoire de Belfort. J'ai acheté une petite maison là-bas. Là, puis... Ah, je vois, dans le 90. Oui, absolument. Tu connais bien ta géographie, c'est mieux que certains autres. C'est celui avant le 91, c'est le mien. Donc... Ah, c'est pas oui, c'est facile, là, tabarnak. Dès qu'il faut remplir un formulaire, je tombe dessus. Donc, t'es parisien, toi. Oh, banlieusard. Excellent. Justement, nous on se pose la question, c'est quand même le Hellfest, 14 ans d'existence, si je dis pas de bêtises, 160 000 places vendues. 160 000 participants cette année. Annuellement, ouais. Annuellement, on a des plus gros fests français. Qu'est-ce qui donne autant de succès, quoi? C'est pas le plus gros fest français. Il me semble qu'il est pas loin, en tout cas. Il y a peut-être les vieilles charrues devant, mais il me semble qu'il est pas loin. En tout cas, tu sais, le rock'n'roll, c'est international, tout le monde aime ça. Puis ce que j'appuie beaucoup, encore une fois, que je dis à tous mes chums, tous mes amis, partout, c'est l'amour qu'il y a ici. C'est tellement cool. Tout le monde te voit. Là, moi, en plus, avec mon accent et mon drapeau, ça passe 1000 fois mieux. Là. Mais tout le monde est cool, tout le monde est sympathique, tout le monde veut t'offrir une bière, tout le monde t'accompagne, tout le monde veut te guider, tout le monde se laisse guider aussi, tu vois. Qu'est-ce qui fait que d'année en année, finalement, vous renouvelez votre adhésion au Hellfest, au festival? C'est basique comme réponse, mais déjà l'affiche c'est stylé pour un passionné de métal. L'affiche fait venir et puis après, c'est un peu comme à la maison, il y a des murailles enflammées et tout. C'est bien, quoi. Ouais, il y a une super ambiance aussi. Clairement. C'est ce côté vraiment un peu grande famille, sans les disputes. C'est sans pression, t'arrives, tout le monde est là pour la même chose. C'est génial. Ouais. Ce côté très fraternel qui fait que moi je reviens tous les ans. Après, en soi, quand on regarde la prog, comme tu as dit, il y a les main stages où il va y avoir des groupes un peu plus généraux et les autres stages où il va y avoir du punk à la Warzone, du stoner à la Vallée et tout ça, c'est vraiment, même parmi les métalleux, c'est encore un public encore plus ciblé. Donc après je pense que tout le monde peut trouver son bonheur dans tous les cas. Les mecs qui aiment les groupes de hard rock des années 80, ils vont aller voir Kiss, machin. Les autres, ils vont aller fumer des pétards sous la vallée et tout. Donc Il y a un petit côté faux intégriste parfois qui m'énerve. Où on essaie de catégoriser les gens dans des cases, etc. et de passer les métalleux comme plus intolérants que d'autres types de zikos.
Alors qu'en fait, quand on va ici, comme tu dis, c'est beaucoup d'amour, c'est beaucoup de... C'est plus le contraire que cette violence que tu me présentes. Ouais, exactement. Puis moi, je suis pas du tout étonné, j'ai jamais été étonné de voir cet amour-là, parce que je suis heureux comme eux. Comme tout le monde est heureux d'être ici. On va voir nos bennes. Chris, on est moins intéressés, fait qu'on va venir manger. Comme je te dis, on peut se poser. Il y a plein de places à Londres. Tout le monde est parlable. Tu n'as plus de bière, tu es à sec. Est-ce que je peux avoir une bière? Tout le monde va t'en donner une. Tu peux discuter, tu peux t'asseoir avec tout le monde. Tout le monde. Comment t'expliques ça, justement, que au-delà par la nature des gens, est-ce que c'est les structures? Est-ce que c'est la sécu? Est-ce que c'est l'esprit de communauté? C'est quoi? C'est juste que les gens, ils s'en foutent. Ça va, vieux gars? Ouais. Nickel. T'es interviewé maintenant? Bah ouais. C'est pas que français cet après-midi. Oula! C'est lui qui raconte que des conneries depuis tout à l'heure. Non, mais c'est pour ça qu'on interviewe. ils sont encore tétés par le sang de sa mère à son âge. Eh putain! Ah, volontiers. Elle est fraîche, elle vient d'être servie. Top, je vais m'en prendre Ah, moi je l'ai déjà, c'est bon, t'inquiète. Tu peux trinquer quand même. Tu peux boire aussi si tu veux. Bon, on vient depuis 7 ans avec les copains. 7 ans? Ouais, ça sur fait- 14, c'est pas mal. Ouais, c'est vrai, ouais. Après, en vrai, lui, ça fait 10 ans qu'il vient. Mais bon, c'est un gros blagueur rageux, donc il est jamais content. Si c'est pas du blague, il est pas content, il fait la gueule. En fait, c'est mal tombé. Mais je vois qu'il y a Lamb of God, donc on peut être à peu près d'accord sur plein de sujets. Ouais, c'est vrai. S'il y a... Je sais pas, c'est quoi ça? Médias indépendants et participatifs sur Internet. De gauche... De Mélenchon, je sais pas quoi là. Ah non, ça c'est le média tout court. Ah ouais, alors on m'a reproché beaucoup de choses dans ma vie, mais jamais d'être de gauche. Moi je suis là pour la bonne ambiance. Parce que j'aime le son là. Et l'alcool ça mange pas de pain. BFM TV, je te baise. Espèce de sioniste de merde. Kita c'est de la merde. Kita c'est un Polonais qui aurait dû finir dans les douches. Ok. Oh, ça. Je sais pas qui c'est, mais j'irai m'enseigner. En tout cas, toi je t'avais déjà vu, je t'avais déjà grillé toi. Vous avez déjà vu. On se voit de loin. Vous avez quelle chaîne vous? Olivier Fento, nique les comards. Nique les comards comme Olivier Fento. Et vive le roi et à mort la République. Vive la reine. Jésus, tu étais là. Même Jésus va au Hellfest. Bien sûr. Alors c'est terrible parce que le métal c'est censé être ce truc de sataniste biéreux là. Ouais. Qu'est-ce qui se passe, monsieur le Christ? Après 2000 ans, je suis plus copain avec mon père. Pardon? Après 2000 ans, je suis plus copain avec mon père. Ah, c'est l'embrouille familiale? Complètement. Faut dire, se tenir à sa droite pendant 2000 ans, C'est long. ça demande des liens. Ouais, c'est long. Non, j'aime beaucoup quand même. Ça, Je j'adore. pensais pas être tout seul. Je me suis dit quand même, je vais pas être le seul crétin. Eh bah si. Et en plus avec Satan. Et en plus, voilà. Alors tout le monde se retrouve au Hellfest, c'est formidable. Exactement. C'est votre première édition là? C'est le deuxième. Deuxième? Première. Première fois Hellfest, le Christ vient. Ouais. Les amis, que des exclus sur le Média pour tous. Jésus revient. À poil! Après, il y a une critique qui revient souvent, de la part de certains qui sont adeptes, qui consiste à dire ouais mais le Hellfest finalement c'est un petit peu le Disneyland du métal, c'est très généraliste. Qu'est-ce qu'il y a à répondre à ces gens-là finalement qui sont plutôt sur d'autres fests? Devenu généraliste, certes. Mais quand on voit justement l'ouverture d'esprit des gens qui viennent, eh bien justement on peut se le permettre. C'est-à-dire on est venu hier, on s'est rendu compte qu'ils avaient fait une espèce de truc genre boîte de nuit années 80, et bien ici ça marche. Et on est resté sur le cul, on a éclaté de rire, on s'est dit mais c'est génial. C'est génial. Il y a aussi un truc qui est très, très différent des festivals qu'on peut avoir en Belgique, c'est qu'en Belgique on marche sur les gobelets un peu partout. Il y en a qui essayent de mettre en place les gobelets réutilisables, mais apparemment ils s'y prennent très mal parce que ça prend pas. Alors qu'ici, pas le choix, quoi. On fait. Donc rien que ça, la propreté, la beauté, la setlist, tout est magnifique. Le cadre même. Ouais, le cadre, ouais, c'est clair. Puis là, je pense que les dieux du métal sont à chaque fois avec le Hellfest parce que j'ai toujours l'impression qu'il fait très beau quand je vois le truc. Donc vraiment systématiquement tomber sur une belle météo, c'est quand même un pari bien gagné. Et, je pense que là, on a vraiment notre dieu Lémi ici derrière qui veille sur nous à ce niveau-là. Moi, comme j'habite à Belfort, j'habite dans la cour des Iroquéennes, en fait. C'est juste à côté du Mal-Souci, là. Puis il n'y a pas cette ambiance-là d'amour, comme je te le répète encore une fois. Toi, tu parles de famille, tu parles de sociabilité. Ça, c'est de l'amour, même. C'est de l'amour avec un A majuscule. Puis tout le monde s'en passe ici. T'as pas le choix d'en avoir ici. C'est ça qui n'y a pas ailleurs. Voilà. Il y a toujours des brebis galeuses, il y a toujours des enfoirés d'un côté ou de l'autre, des racistes, des néo-nazis ou quoi. Même
dans les groupes, hein, il y en a. Eagles of Death Metal, sans vouloir critiquer le groupe, mais, parce que bon, on sait bien ce qu'ils ont vécu aussi au Bataclan, mais dire Jesse Hughes avec ses frasques à la radio et à la télé aux États-Unis, le mec, bon, c'est un bon gros facho des familles, mais en même temps, bon, il fait de la musique qui plaît, donc voilà, on peut mettre ses idées de côté et juste venir pour le plaisir de la musique, et même si on se tape dessus dans les mosh pits, il y a toujours un respect, une baigne dans la gueule et une baffe, un câlin de l'autre côté, voilà, c'est toujours... c'est l'amour vache. Justement, on a l'impression que l'image, elle est opposée à celle qui est diffusée d'habitude. C'est ça, mais oui, clairement. Pour nous, pour les gens, on est des gros satanistes, des méchants. On fait peur et tout. C'est complètement faux parce que les trois quarts des groupes, toutes les têtes d'affiche qui passent ici, tout le monde connaît les musiques. C'est-à-dire, c'est des musiques qui sont connues mondialement. C'est des groupes qu'on écoute tout le temps, qu'on n'a jamais eu l'occasion de voir, et que c'est toujours... C'est un pèlerinage. Ouais, c'est pas forcément des groupes qu'on suit en fait, donc des fois on se dit « Ah merde, Rammstein passait en France, ah zut, je l'ai loupé », parce qu'on suit pas forcément. Alors que le Hellfest, on a toutes les têtes d'affiche d'un coup, on sait qu'on paye 200 balles, mais que si on allait voir chacun des groupes qu'on voulait voir et qu'on payait séparément, on n'en aurait pas pour 200 balles, on en aurait pour bien plus cher. Le Hellfest, le site est ouvert à l'année, hors du festival, et c'est devenu le site le plus visité de Clisson en fait. Les gens, les familles, le dimanche vont faire leur balade en famille sur le site du Hellfest pour voir les statues, les décors, tout ça, parce que c'est devenu extrêmement intéressant et les gens, même ceux qui viennent pas au festival, ça les intrigue d'aller voir et de se dire qu'est-ce que c'est et tout ça. Nous à la base c'est pas notre musique forcément quoi, mais nous on vient pour retrouver l'ambiance. Ça c'est amusant, donc vous à la base métal pas plus que ça quoi. Pas plus métal que ça, hein. Ouais, voilà. On vient par curiosité quoi. Mais au final non, du coup alors pour ça on trouve des gens. Vous êtes du coin aussi? On est du coin, on est à 500 mètres là. Ah oui, ça aide. Ça aide, ouais. Et du coup, pour Clisson, ça a eu de bonnes retombées économiques, j'imagine. Ouais. Ça aide aussi, localement. Ça attire du monde et ça commence de rien. Et puis, pour les commerçants et tout, c'est hyper intéressant. Est-ce que ça a eu des retombées positives, tu penses, pour Clisson et Oui, tout à fait. Clisson, il y a eu un développement économique avec le Hellfest qui est assez monstrueux en fait. La ville, elle a gagné une reconnaissance dans le monde entier parce que par le festival, les gens connaissent Clisson plus facilement que Nantes, qui est genre la grande ville de l'Ouest français, quoi. Et pourtant, les gens connaissent Clisson parce que c'est tout de suite associé au Hellfest et Clisson Rock City. Et au final, nous, on l'a vu, beaucoup, de voir que il y a ces dernières années, à Clisson, il y a des shops de tatouage, il y a des magasins de style vestimentaire un peu métal qui se sont ouverts et qui marchent bien parce que il y a pas mal de métalleux qui se mettent à apprécier Clisson et qui restent y habiter à l'année, en fait. Et la ville, elle s'est vraiment énormément développée sur ces 14 dernières années. Ouais. Elle a évolué en fonction du Hellfest. Voilà. Avant, là vous allez dans un gîte, ils vont vous dire que c'est occupé pendant 5 ans, pendant la période du Hellfest. Il y a en fait une microéconomie qui s'est développée grâce au Hellfest. Le Leclerc vit Hellfest, le McDo qui est à côté vit Hellfest, et tous les habitants à côté vivent Hellfest. Alors après, bon, il y a des bons côtés, il y a des mauvais côtés, mais ça crée vraiment une économie. So I saw you have a flag from Oman, is that it? Yes, from Oman. So you came all the way from Oman to here in France? In Clisson? Yeah, only for Hellfest. Only for Hellfest? Yes. That's a huge investment. I know, we've been waiting for this for so long. It's identical, it's like a moment I can never forget, you know? You have amazing bands and there's always music going on, but it's just also, just look at that. That is amazing. Just to look at the gates. If you want to come in. Everything. You come inside and you're like, damn, this is awesome. This is why you're here. And this is my girlfriend, she's coming as well. She's her first metal festival. She's like, I finally found where I belong, she said. Because this is the place to be. This is awesome. They don't know Oman before, so we have to show them on the map where is Oman and where it's been and where we come from. And then they're going like, oh, you're crazier than us. We came from different, from this part and that part. And, it's so amazing. We love metalheads. You can never find people like them in any other genre. En tant que Français, je trouve, par rapport à d'autres styles de musique, par exemple, on est très américanisé en France de plus en plus, en tout cas au niveau musical. Ouais. Est-ce que le métal, justement, ou certains types, en tout cas de métal, portent pas plus une vision un petit peu plus européenne, un petit peu plus proche de notre culture en tant que Français? Il y a quand même tout. Aujourd'hui, vendredi, là, il y a quand même pas mal de groupes français. Ouais. Je pense qu'ils sont bien représentés. Il y a du Massisteria, Le Fofora qui vont passer, là, j'aurais bien écouté aussi. Du Gojira, effectivement, ils chantent en anglais, mais bon, c'est top. Je pense que la scène métal française commence aussi un peu à reprendre un peu plus d'ampleur par rapport aux années précédentes.
Et c'est peut-être aussi ce que fait ce festival en fait, hein, il promouvoit un peu, il promue, je sais pas comment dire, les groupes et je pense que c'est pas mal quoi. Il y a aussi, il faut le dire, un fond culturel qui est vachement européen, le côté médiévaliste, etc. Ça parle plus, c'est plus une extension de la musique européenne. C'est clair que de base c'est une extension de la musique européenne, mais c'est justement un style qui, comme il n'est pas excluant, on va pouvoir aussi grappiller un petit peu à droite à gauche. Quand on voit des styles, à partir du début des années 90, il y a eu des styles comme le néo-metal qui sont arrivés, on a le folk metal, même si ça reste assez européen aussi, et le folk metal après qui s'est diversifié avec le métal oriental, comme je disais avec Orphanland, des trucs du genre. Donc, il y a aussi des mélanges avec l'électro de plus en plus depuis 15 ans. Donc, non, vraiment, c'est une musique qui justement n'a pas peur non plus d'aller chercher à droite à gauche et de devenir ne renie pas les origines qu'elle peut avoir non plus, et même si elle va en chercher à droite dans tous les styles. C'est important. Même Jambinet, tu sais, enfin des groupes comme ça qui font du métal avec des instruments traditionnels coréens. C'est clair. Mine de rien, je pense qu'il y a toujours plus ou moins un ancrage culturel et local, parce que quand on voit Black Sabbath, leur musique et tout ça était carrément influencé de leur rythme de vie de là où ils venaient, parce que c'était la sidérurgie et tout ça, donc c'était dur, donc c'était un peu lourd comme ça, un peu sombre, et donc ça représentait vraiment bien leur truc. Quand on voit le black metal qui a pris son plus grand essor en Norvège, c'est carrément aussi prendre le contre-pied de l'église catholique qui les a un peu bouffés, qui les a un peu écrasés. Enfin, il y a toujours un ancrage culturel et très local finalement, quel que soit le style de métal. Quand on voit le metalcore australien, ça n'a rien à voir avec le metalcore que tu vas avoir aux États-Unis ou quoi, parce que il y a vraiment culturellement quelque chose qui vient s'intégrer dedans. Alors après, c'est clair qu'il y a des groupes qui vont être un peu plus épurés, mais voilà, quand on parle du thrash américain ou du thrash allemand, tu vas pas parler du tout de la même chose. Donc voilà, d'ailleurs je suis plus thrash américain personnellement. Donc voilà. C'est un long débat. Ouais, non, mais là, je vais pas rentrer dans un débat, chacun ses goûts, et c'est important de pouvoir justement tous se respecter là-dedans aussi. Alors quand t'as des mecs comme Zakk Wylde qui viennent dire Limp Bizkit sucks, c'est ton avis mon grand, mais t'es pas obligé d'essayer de convaincre de prêcher de la bonne parole quoi. Il y a des fans de Black Label Society qui vont pouvoir kiffer Limp Bizkit et inversement, et il y a des gens qui vont ne pas aimer les deux, comme moi. Et voilà, peu importe. Mais voilà, c'est important aussi de pouvoir assumer ses goûts, mais de pouvoir aussi accepter ceux des autres, parce que comme je disais, le métal, c'est une grande famille. Il faut s'accepter. C'est beau. C'est beau, c'est beau. Je ne t'ai jamais autant aimé que depuis que tu t'es tant aimé. Je ne t'ai jamais autant ôté ta culotte. Maintenant que t'es morte. C'est moi la star de ce soir, venez tous me voir, ouais, de Lourdes, ouais. J'aime Mylène Farmer. Moi aussi j'adore Mylène Farmer, et ce que vous devez savoir, c'est que demain il y a Def Leppard pour sa deuxième venue depuis plus de 20 ans en France. Donc venez, parce que le dernier concert en France, le batteur a fait un arrêt respiratoire, alors il faut profiter avant qu'il ne soit plus là. Vive Def Leppard, vive Kiss, Cinderella, Warrant, je m'aime. C'est meilleure conclusion. J'arrive. Ah, suis-je méritant? Oui, t'es méritant. Ah bah alors, suivons. Attends, oui. Et là, c'est décadavré. Alors, film. Il va bien au moins ton collègue? Bien sûr, 1, 2, 3. Non, mais les gars. Les gars. Non, mais mets ton pied dessus. Non, mais il va bien votre collègue? Oui, il va bien, il s'est brouillé. Non, regarde, il faut le mettre en PLS. Ouais. Salut à tous, alors c'est Pierre, on est samedi, Thibaut vient de partir pour Paris, donc je reprends le flambeau. Il y a plus de 180 000 personnes qui sont présentes, on va peut-être dépasser les scores cette année. Tous les ans, il y a de plus en plus de monde. L'année dernière, on a quand même consommé plus de 400 000 litres de bière, c'est assez hallucinant. Il se passe pas mal de choses, il y a de plus en plus d'artistes qui exposent des ferronneries, des arts en tout genre. Il y a des cracheurs de feu, il y a pas mal de choses qui vont se passer dans la soirée. On va essayer de vous amener des belles images. C'est Pierre pour le Média pour tous, c'est parti. On a 6 différentes scènes avec 6 différents styles de musique. C'est tout le temps blindé, ça tourne en boucle toute la journée.
On a combien? On a à peu près entre 15 et 20 groupes par scène. De 10h du matin à 1h30, 2h du matin, ça n'arrête pas. Alors, tu surveilles pas? Moi, bien sûr. Tu surveilles pas la bière? Mais tu viens de me le prendre. Bah oui. Bah je t'ai vu, c'est pour ça que je fais ça. Qu'est-ce que tu branles? Bah alors? Alors ça se passe bien? Ouais, franchement, ouais. Alors qu'est-ce que tu fais là? Moi, ça va faire 2 jours que je suis là. J'ai été ici pour Slipknot. Je suis ici depuis hier, aujourd'hui. Je suis encore là demain. Qu'est-ce que tu viens chercher ici? Moi, ce que je viens chercher, c'est la musique. Je te mens pas, c'est tout pour la musique. Quand j'entends Altar derrière, bon, c'est bien violent. Et quand j'entends des Mainstage 1 ou 2 avec des Slipknot avant-hier et des Def Leppard aujourd'hui, je me dis que toutes les mixités culturelles, elles sont réunies ici. Moi j'ai 47 ans, je suis très contente d'être là. Voilà, et parce que moi j'ai une vie qui est super rangée et classique. Et ici c'est ma récréation. Ok. Donc ça me fait vraiment du bien quoi. C'est le petit moment de l'année où mais tout est je permis. l'attends. Ouais, non, mais je l'attends. Le reste de l'année, on s'emmerde. C'est pas faux. Voilà. C'est Comme pas ici, faux. comme avec Clisson. Tu vois, donc t'es là toute la vie, tu te tiens bien et ici ça fait du bien en fait. On est tous aux nature. Personne se regarde, on est tous Tu peux pas bien. être nature toute l'année? C'est un peu dur hein, quand même, non? Pourquoi? Moi j'aimerais bien. Ouais. Sinon, si j'étais nature toute l'année, je serais pas sur la bonne planète. En tout cas, sur cette planète-là, c'est compliqué quoi, tu vois. Et pourquoi toute cette violence? Pourquoi tant de violence? Et je pense qu'on a tous de la haine à l'intérieur de nous à dégager. Et qu'on profite d'un concert comme ça pour pouvoir dégager notre haine sans causer de problème vis-à-vis des forces de l'ordre. Ok, d'accord. Je pense que c'est un bon compromis. Pour toi, c'est un canal vers le pacifisme en fait. Clairement, clairement. C'est quelque chose qui va m'amener vers la bonté au lieu de la violence. Ici, je vais me défouler, je ressors, je suis plus le même homme. Il y a des études qui ont été faites d'ailleurs justement pour les gens qui écoutent ce type de musique et et on remarque que chez ces gens-là, on retrouve des gens qui sont vraiment beaucoup moins agressifs que les autres, contrairement à ce que pourrait laisser passer l'apparence qu'ils ont. Comment t'expliques ça? Je pense que c'est ce qu'on appelle la sublimation en psychologie, c'est le fait de pouvoir exprimer dans l'art artistique, dans la musique, toutes les émotions, tout ce qu'on ressent, les émotions, l'agressivité, ça passe là-dedans, donc on n'a pas besoin après de l'exprimer par ailleurs. Après, on a commencé à entendre que c'était une musique satanique, qu'il y avait des messages subliminaux. Bon, tout le monde connaît, quelqu'un qui à mon âge connaît bien l'affaire Judas Priest, qu'il avait été accusé d'avoir poussé 2 gosses au suicide par rapport à des messages subliminaux dans leur musique. On a eu la même histoire avec des morceaux de Queen, qui n'est pas du tout du métal. Mais bon, moi je pense que c'est des conneries quoi. Ouais. Pour toi, ça n'a rien de satanique? Ah non, non. Écoute, la plupart des bars qu'on a connus qui ont fait des meurtres en série, je ne connais pas beaucoup qui écoutaient du métal. Après, tu piles bien dans ta tête, ça c'est comme le mec qui va aller voir Rambo, puis il sort, il va aller chercher la merde au premier Pékin venu parce qu'il va se prendre pour une bête. Si le mec qui est mal dans sa tête, on va dire que c'est la faute du film. Ouais, bien sûr. Tu vois ce que je veux dire? Et là, c'est pareil pour la musique. On n'est pas à Paris ici et ça se sent, tu vois. Les gens, ils sont plus lâchés, tout le monde est tranquille, il y a moins d'histoires de vol et compagnie. C'est vraiment mieux. Je te mens pas, c'est vraiment mieux. Et on voit que les gens boivent beaucoup de bière. Ça boit beaucoup. La bière, ça vient avec le rock. Si t'écoutes du rock, tu bois une bière. Si t'aimes pas la bière, tu bois une tourtelle qui a le goût de bière mais qui a pas d'alcool. Oui, on boit, mais on s'arrête à un moment donné parce qu'il y a tellement de monde qu'on n'a peut-être pas envie non plus de pas profiter. On vient pas là, on l'attend toute l'année, on vient pas là pour à 15h dormir dans un coin complètement bourré. Et c'est vrai que ça picole, mais chacun gère, fait sa pause et repart. Et du coup, l'ambiance est bien parce qu'on n'a pas des gens qui sont bourrés dans tous les coins, quoi. Sincèrement, enfin vraiment. Les médias, c'est devenu la guerre. Moi, j'ai travaillé à une époque où on travaillait pour des magazines papier. Donc une accréditation, comme toi, tu as dû demander pour être ici, tu faisais une accréditation et tu avais un magazine papier. Maintenant, les organisateurs reçoivent 3000 accréditations par date, tu vois. Et comment tu fais au milieu pour exister? Comment tu fais? C'est hyper compliqué, quoi, parce que ça se joue tellement à rien. Ça va avec quoi? Le nombre de followers, le nombre de likes, c'est tellement de la monnaie de singe que c'est hyper compliqué. Et donc tous les gens comme toi qui continuent à faire ça. Non, mais franchement, j'apprécie parce qu'il faut vraiment soit être taré, soit être taré pour continuer à le faire. Ouais, je pense, tu vois. C'est vraiment parce que vous êtes tellement nombreux. Comment se distribuer des parts de gâteau quand le gâteau fait la même taille et que vous êtes beaucoup plus sur le truc. Donc bravo, mais continue, putain, mais lâche pas. C'est vrai, bravo. Super. Donc c'est une vraie ville. Il y a la banque, il y a les bars, il y a presque l'hôpital avec la Croix-Rouge. On a vraiment une organisation énorme autour de tout ça. Rien n'est laissé au hasard. Pour avoir un t-shirt du Hellfest, c'est 3 heures de queue. Ça n'arrête jamais, quoi. Donc ça s'agrandit d'année en année, c'est de plus en plus gros.
il y a des commerces, des tatoueurs, il y a un magasin Doc Martens, il y a tout ce que tu veux pour laisser une trace sur ton corps de ton passage au Hellfest. Le concours de la plus belle fessée. Sur notre stand, nous avons la vice-championne du monde, Mathilde, aka la cravache à 5 doigts, aka le fouet d'Indiana Jones, et aka 5 doigts dans ton cul. Alors qu'est-ce qu'il y a à gagner? Des fessées, que de la fessée, mais surtout la coupe qu'on va ramener à la maison. D'accord. Grâce à notre championne du monde. Regardez-moi ça. Ça donne pas envie. Mais c'est surtout qu'ici, c'est tu donnes, mais il faut savoir recevoir. Ce soir au Hellfest, on a le concours du Hellfest. C'est-à-dire on a depuis 5 ans un partenariat avec la marque Hero. Et tous les samedis soirs du Hellfest, on fait un concours de fessées. Donc là, ce soir, c'est pas de la désobéissance, c'est pas de l'anarchisme, c'est juste un concours. Et nous, on veut remporter la coupe chez nous. C'est de l'amusement. Exactement. Du divertissement. Bien sûr. Ah bah, j'espère que tu vas gagner comme à chaque année. Merci. Allez, salut. Qu'est-ce que tu fais? Tu pulvérises de l'insecticide? Non, du sperme. Facial. Génial. C'est que de l'amour. Alors pourquoi cette mise en scène? Raconte-moi. Bah je sais pas trop. Des fois je fais des rêves étranges et puis ça arrive et voilà. Tous les gens qui se déguisent. Ah non mais moi je travaille là. D'accord. C'est mon boulot. Quel est ton boulot? Bah de faire ça. D'asperger les gens de sperme. D'accord. Voilà. En pulvérisant du sperme à la face des gens, t'es dans une démarche féministe. À méditer. D'accord. Non mais on s'appelle Mad Pussy Gang, je suis pas toute seule mais j'ai perdu mes copines, elles sont par là. D'accord, on va les trouver alors. Ouais, elles sont toutes encore plus jolies. D'accord, ça marche. Bonne journée, merci. Merci toi aussi. Putain. Ah, ça fait du bien en fait. Manoir, rends l'argent. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Rends l'argent Manoir, on va venir te chercher. Qu'est-ce qui s'est passé avec Manoir? Bah ils n'ont pas pu jouer parce que le chanteur s'est fait arrêter apparemment pour viol sur mineur. Ah d'accord. T'es sûr de cette information? Non. Non, ok. C'est ce qui se disait dans le camping, donc c'est quand même à peu près sûr à 99%. Tout ce qui se dit dans le camping est à peu près sûr à 99%. Ouais. Manoir, ils sont pas venus. Mais pourquoi tu casses la chaise Manoir? Faut marquer sa bâton. Parce qu'on a la haine, putain. On s'en bat les couilles, en vrai, mais bon, la casse quand même. On casse la chaise. C'est la dernière année qu'on vient parce qu'on en aura le cul. Ça s'aseptise de plus en plus quoi. T'as plus le droit de faire ci, t'as plus le droit de faire ça, c'est plus le bordel dans le camping. T'as plus le droit de chier dans les allées, t'as plus le droit de ramener ton siège. Non mais franchement quoi. Et puis alors faut voir l'affiche quoi. Bon ça c'est bien encore. Mais vas-y, on croirait que c'est la... T'as des scènes, la Warzone c'était la scène du hardcore, maintenant t'as l'impression que c'est la scène de RTL2 quoi. Faut voir, non mais du camping, c'est la scène que t'entends. Putain, faut voir la merde qui passe aujourd'hui quoi. Oh là là. Il y a un lissage pour plaire à tout le monde, tu crois? Ouais, grave, grave. Moi j'aime bien le trash. Putain, hier il n'y avait pas un groupe de trash sur l'altar. Non, c'est la scène trash et tu vois, pas vu un groupe de trash avant 15h quoi. C'est quoi, les mecs ici qui viennent, on sent qu'ils sont en moitié en pèlerinage, genre, ils lâchent tout. Ouais, non mais nous on va bientôt aller en pèlerinage à l'Obscène Extrême. Ça va être mieux. République tchèque, fais ce que tu veux. Tu peux carrément garer ta caisse dans le camping, t'en branles. Tu peux rentrer avec les bouteilles sur le festoche et tout, tu vois. Bon voilà, Europe de l'Est, ça peut s'amuser quoi. Ici, non mais c'est bien parce que ça a permis au festival de devenir immense. Mais tu vois, à force de brasser trop de monde, tu perds ton âme. C'est ça le problème. Et alors du coup ça se démocratise beaucoup là, on voit qu'il y a de plus en plus de gens qui écoutent du métal. Est-ce que ça va pas perdre un peu sa connotation rebelle? Si, je pense, ouais. Tu vois ouais. Moi ça c'est un truc qui me... Voilà. Maintenant les petits jeunes, ils achètent même plus l'album quoi, ils téléchargent. Moi je suis anti-téléchargement. Il faut que je chante l'odeur du neuf, tu vois, du vinyle et puis du CD. Soutenir ces artistes aussi. Bien sûr, ouais, je suis d'accord avec toi. Quoique maintenant, ils vendent aussi beaucoup sur Internet en téléchargement et ils gagnent beaucoup aussi en concert. Hein. Mais j'ai toujours soutenu les artistes, moi, c'est primordial pour moi.
j'ai l'impression de faire partie de leur famille, quoi. D'ailleurs, comment ils font maintenant? Parce qu'avec le téléchargement et tout, les groupes, comment ils font pour survivre en fait? C'est qu'avec les tournées? Bah pour le coup ouais. Ça, nous on a posé la question à plusieurs artistes aussi depuis un moment, depuis qu'on fait ça. Ouais. Et en tout cas en termes de merch, les artistes sont unanimes. C'est en fait tu vends ton merch sur la tournée. Ouais. En fait, c'est vraiment tu vas jouer, tu mets une claque à ton public si tout se passe bien, et ensuite ils sortent, ils vont voir ton stand et ils prennent un t-shirt, un CD parce qu'ils ont kiffé. D'un côté on voit les toilettes sèches, et d'un côté on voit le merchandising où c'est l'univers du capitalisme. Oui. Puis après on arrive dans le côté restauration où il y a de la très bonne nourriture végane, de la très bonne nourriture. Ouais, c'est clair. Et à côté il y a il y a pour tous les goûts ici. Il y a tout et son contraire ici. Ouais, il y a pour tous les goûts. Il y a vraiment le mec qui va vraiment aimer le bourrin, comme le mec qui va vouloir se faire son petit repas super sympa, petit repas chic, on va dire. Alors pour toi, la seule grande ligne qui unit tout le monde, c'est cette quête de liberté en fait. Ouais, la liberté, puis le plaisir de se retrouver tous sur un week-end, retrouver des amis, avec de la bonne musique, de la bière. Et puis en plus, on a un super temps, donc que demander de plus? Tu vois, hier, moi j'étais à la Warzone pour le bal des enragés, voilà. Et là, pour le coup, c'est vachement plus militant, vachement plus punk, etc. Tu vois, je pense que si tu vas traîner là, t'as des mecs qui sont vachement plus point levé que sur Architects ou les groupes un peu plus nouveaux de la scène core, tu vois, ou des trucs comme ça. Alors là, on est à la scène punk. Ouais, ma jeunesse. Alors, là, il y a de l'idéologie, il y a quelque chose derrière. Il y a mes 14 ans. Ouais. Un jour, je vais sortir de l'adolescence, peut-être que tout ça va disparaître. Mais j'y compte pas, en fait. Il y a des revendications derrière le punk. Rock'n'roll. Ouais. Ouais. Mais ça se lisse idéologiquement. Avant, il y avait des revendications politiques. Ouais, mais on s'en bat les cacahuètes maintenant. Terminé. Ouais, moi, j'écoute du gros son, je fais de la moto. Il faut que je bosse pour me reposer après. Et là, ça se complique. L'idéologie, c'est en fait, on n'en a rien à branler, point final, c'était tout. On en a à branler ou pas? Ah ben, t'as quelque chose à branler, toi? Ce qui m'intéresse, c'est à l'époque, le punk, il y avait quand même une idéologie, il y avait quelque chose derrière. Ouais, on en a rien à branler. Rock'n'roll, Harley Davidson. Et alors derrière tout ça, il y a quel esprit, il y a quelle grande ligne? La liberté, comme tout le monde va te dire. Et puis la musique, et puis regarde ce qui se passe autour de toi. Que dire? Tout le monde se parle, tout le monde est content. C'est la vie. Il n'y a plus de politique derrière, c'est fini. Non, avec toutes les modes hipster et tout, le punk, ça n'a plus de sens. Ça n'a plus de sens? Non. Terminé les livres de Bakounine. De Bakounine. Ah ouais, Bakounine, Balkany, tout ça, pareil. Non, c'est fini. Ça c'est lissé avec les années, tu penses? Ah. Ça c'est lissé. Je pense qu'aujourd'hui, il y a tellement plus de repères que les anti-repères n'ont plus de sens. J'ai rien compris à ce que je vais dire, mais c'est génial. Je te remercie. Qu'est-ce que ça t'inspire? On voit tous ces magasins là. Il y a les t-shirts à vendre, les guitares électriques, le magasin Doc Martens. Aujourd'hui, c'est le merchandising, c'est les commerces. Ça fait partie de la société, malheureusement, qu'on le veuille ou non. Après. C'est un énorme budget le Hellfest aussi. Ouais. Mais je pense que la manière dont ils font ça me convient encore parce que ça reste quand même à la base quelque chose de familial et Ouais, c'est un petit truc au départ le Hellfest et ça reste une petite famille et voilà. Que tu sois gris, que tu sois black, que tu sois blanc, on s'en bat les couilles, on est tous dans la même merde. Point final, c'est tout. Quelle merde tu et parles? maintenant, dans la même merde, tu la connais la merde. Tu la connais la merde de Macron ou pas? Pour les gens qui la connaissent Tu la connais la merde de Macron? Voilà, on est tous dans la même merde. C'est tout, point final, c'est comme ça que ça marche. Je te remercie. Allez, bisous. Bon festoche. Bon alors, force est de constater quand même que le métalleux aime boire, mais apparemment il aime que boire. On voit pas de gens touchés par d'autres substances illicites. On va essayer d'aller parler aux responsables des secours. Je sais pas si c'est la Croix-Rouge ici. Et enfin les années précédentes du moins c'était la Croix-Rouge. On va essayer de lui demander ce qui se passe en général avec les blessés. Bonjour monsieur le chef. Pierre Lenormand, le média pour tous. Ouais. Je voulais juste vous poser 2-3 questions pour... Je voulais juste savoir comment ça se passait dans l'ensemble par rapport à tous les cas que vous traitez ici au Hellfest. Alors ça se passe très bien, il n'y a pas de gros soucis en soi, hein. Donc c'est des prises en charge, la plupart c'est de la bobologie. Ouais. Et puis après il y a des cas un tout petit peu plus sérieux par moment, mais c'est à la marge. Hein. Vous avez des petites statistiques, on voit l'année dernière 180 000 personnes. Sur 180 000 personnes, à peu près combien de
De gros cas graves. De gros cas graves, là, à ce jour, on est à 15 évacuations vers l'hôpital. Donc, par jour ou par week-end? Non, depuis le début du festival, là, pour l'instant. Donc cette année, effectivement, on va peut-être être aux alentours de 20-25, suivant la météo, suivant les cas. Je pense qu'on ne va pas dépasser ce chiffre-là. Et en termes d'intervention, pour l'instant, vu qu'on a une journée de plus de festival, on est quasiment à un tiers de plus en intervention. Ouais. Mais il s'agit de quoi quand il y a un cas grave? Il s'agit de quoi comme... Cas grave, en général, ça peut être des fractures. Donc, qui vont nécessiter notamment des bonnes chutes, de la trauma, et puis autrement des détresses respiratoires qu'on peut avoir, donc qui sont principalement dues à la poussière ou à des problèmes que les personnes ont déjà à l'origine. Pas trop de problèmes d'alcool en fait? Il y en a un petit peu, mais c'est à la marge, c'est quand même à la marge, et puis on traite au fur et à mesure. Parce qu'on on voit les gens boire beaucoup, donc on se pose la question. Voilà, on dira qu'ils s'hydratent. On a de tout, on a de la bobologie, tout simplement les gens qui viennent parce qu'ils se sont foulés la cheville, on a les gens qui se sont raflés, il y a les bouchons d'oreilles qui sont coincés, et puis il y a des cas un peu plus sérieux, où on a besoin des fois de brancarder, des fois de... Et les cas sérieux, il s'agit de quoi en général? Des alcoolémies très avancées. On a des chutes avec des suspicions de trauma, tout simplement. On a des gens parfois de la drogue, très peu, malheureusement. Il y a moins de drogue dans ce genre d'endroit. Non, les métalleux savent se gérer. Moi, au niveau des festivaliers, je trouve que c'est un public très agréable. Donc voilà. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Parce qu'ils sont assez solidaires. Ils sont assez solidaires, c'est-à-dire que quand il y a un problème, en fin de compte, ils sont prêts à aller aider les uns les autres, de prévenir les secours, même d'aider parfois les secours à prendre en charge les victimes. Donc donc il y a un esprit de solidarité qu'on ne retrouve pas forcément dans d'autres festivals, parce que nous on fait les transmusicales également à Rennes, et c'est pas du tout la même ambiance, c'est pas la même population en général. Okay. Beaucoup de bienveillance de la part des métalleux en fait. Ouais, voilà, les métalleux sont quand même assez bienveillants, et puis et ils sont solidaires. La plupart, ça c'est important. Voilà, ça n'existe plus la solidarité en France. Ah si, ça existe toujours, la preuve. Au Hellfest, ça existe. Voilà, mais ça fait partie des choses qu'on a toute l'année, et puis voilà. Salut les mecs. Mais alors, les métalleux ont besoin de se foutre à poil? Écoute, il fait chaud. Ouais. Il y a une démarche féministe derrière ça? Pas du tout. Ah d'accord, c'est juste parce que tu te sens mieux comme ça. C'est que je m'en fous et il fait chaud, donc voilà. Alors le Hellfest, c'est le lieu de tous les permis. C'est ça. Qu'est-ce qui vous éclate ici? Tout, l'ambiance, les groupes qui passent, tout, l'organisation. Qu'est-ce que vous pouvez faire ici que vous faites pas ailleurs? Ça par exemple. Je peux pas aller Personne te fait chier. Exactement. Alors bienvenue au paradis. Je sais pas, après c'est à toi de me dire, t'as lu la Bible? C'est le paradis qui te fait flipper en fait. Ouais voilà, moi je préfère aller bouffer de la rôtisserie et boire des bières en enfer. Ok, je comprends. C'est vrai qu'on aime tous le métal ici, mais c'est quoi le fil, la façon de penser, c'est quoi? Bisounours. Je suis pas certain que ça soit que ça. Je suis pas certain que ça se résume à ça. C'est la vibration, tu vois, c'est la vibration. T'as pas trouvé une dimension autre à celle-ci? T'es prof de philo ou pas toi? Non, j'essaie de savoir qu'est-ce qui nous anime. C'est la vibration, c'est la musique, c'est le monde, c'est les gens, c'est tout le monde qui se réunit, le partage, tu vois. Le partage, mettre en commun les choses, une communauté, tu vois. C'est tout ça. C'est le fait de te sentir compris ici parce que les gens ressentent la même chose que toi. Exactement. Au moins, on est compris, ouais, c'est ce que t'as dit, tu vois. Tu te sens pas jugé en fait. Ouais, carrément. Je pense que pour les femmes d'ailleurs, ça doit être plutôt bien aussi. Je sais pas du tout. Apparemment, tu sais, on voit des affiches un peu partout. Oui, faites attention aux femmes, mais j'ai pas vu de désagrément ici. Par exemple, toi, tu vas aller dans des festivals électro ou techno. Oui, là, va y avoir plus de grabuge envers la femme que là. Non, enfin, moi, je trouve pas du tout. On me fera pas de mal. Tu te sens en sécurité, Hellfest? Ouais, carrément. Ah oui, je pourrais me balader toute seule. Un autre festival, non, je pourrais pas. J'ai perdu ma jambe au Bataclan, donc le métal, la musique, c'est ma vie, tu vois. T'étais au Bataclan? Ouais. J'ai fait, tu vois, j'ai survécu et tu vois, c'est grâce à des festivals comme ça, à la musique, ça permet de passer l'année. Depuis que t'as vécu ça, tu milites pour quelque chose? Je milite pour la joie, pour le fait de quand on subit une épreuve comme ça, il faut justement, faut pas s'abattre,
faut vivre ses passions. Et justement, moi j'ai pris ça, pour ma part, j'ai pris ça comme une deuxième chance. Donc voilà, je vis aujourd'hui, je suis là et voilà, et putain, vive la vie quoi. Ouais, t'avances quoi. Voilà, c'est ce qu'il faut. Et t'as pas ralenti. Avec le beauf, la famille, les amis, et c'est ça qui fait avancer. Et t'as compris ce qui s'est passé? Bah ouais, je suis sorti à cloche-pied donc. Mais ouais. Est-ce que les médias ont bien ramené l'information à l'écran de ce qui s'est passé? Ouais, c'est. On va dire que c'est plusieurs batailles. C'est la bataille pour vivre, la bataille après aussi pour pouvoir s'en sortir. Moi, je perds mon travail, mais tu vois, comme je te dis, c'est grâce à ça que une fois dans l'année, je peux penser à autre chose, penser à ma passion, la musique, aussi le dessin. Et c'est ça qui fait qu'on peut avancer quand même. Bon c'est une belle preuve de courage alors. C'est ce qu'il faut avancer. Comment dire, moi il m'a fallu ça pour me dire qu'il fallait que je vive de mes passions et tout. Et voilà, c'est ce qu'il faut dans la vie, il faut avoir des objectifs, des rêves et il faut vivre ses rêves quoi. C'est ça, à fond, métal. Ciao, bonne journée les mecs, salut. Toi t'es paysan en France? Ouais, dans la Marne. Tu t'en sors? Non, ouais, c'est un sujet délicat ça. Ouais, non, c'est la finance qui va pas. Le boulot, on arrive à le faire, c'est pas un problème. C'est la finance qui suffit pas. Mais comment ça se fait que les agriculteurs ils se flinguent, les agriculteurs? Comment ça se fait que les agriculteurs... C'est plus compliqué que tu ne le penses. On n'est plus sur un cadre de suicide, on est sur un cadre de meurtre pas suggestion. C'est organisé, c'est fait en bonne organisé. Hein. Tu penses que le suicide des agriculteurs est organisé? Ah oui. Bon, ça faut qu'un doute là-dessus. Si la situation devait s'améliorer depuis 3 ans, ça aurait dû être fait. Depuis 2016 qu'on aurait dû remonter la pente. On aurait dû le faire. Maintenant, c'est pas fait. C'est orchestré pourquoi? À quel titre? Alors, t'as tout. T'as la spéculation financière, t'as la spéculation foncière. Donc, quand tu fais stocker le foncier, puis tout le monde dégage. Ouais. Et toi, tu dis que tu t'en sors pas, mais tu changes pas de métier? C'est une passion. Je vais voir ça. Normalement, d'ici, je pense qu'au mois de juin l'année prochaine, la ferme sera vendue. Ouais. J'ai liquidé ça parce que j'en ai ras le bol. Tu vas faire quoi? J'en sais rien. Rien du tout. Tu essayes de te faire embaucher au Hellfest? Ça dépend pas de moi. Mais de toute façon, moi, l'année prochaine, la ferme sera peut-être vendue. Hein. Ouais. Ça dépend de comment on va tourner le vent financier. On voit qu'il y a beaucoup de troquets qui ont fermé et peut-être que les troquets c'était quand même quelque chose qui faisait un lien social dans local. Et maintenant on a perdu ça. Les gens se voient plus, se rencontrent plus, on rencontre plus son voisin. On est divisé finalement. Et finalement ça crée de la division, je suis d'accord. C'est incroyable ça. L'évolution de la société, voilà, c'est. Tu rêves d'un monde comment toi? Moi, si le Hellfest c'était le monde entier, ce serait parfait, tu vois. Ouais. Mais le fait que ça soit toute l'année, ça perdrait pas un peu de son charme? Non. Mais de toute façon, je pense que la majorité des gens ici se retrouvent sur les concerts. Moi, je veux dire, je connais pas tout le monde évidemment, mais on rencontre énormément de personnes qu'on va retrouver dans l'associatif. On va les retrouver sur d'autres concerts, on va les retrouver dans les petites salles, on va les retrouver avec même les artistes, on arrive à croiser les artistes. Et je pense que ça, ouais, c'est quelque chose qui manque. Le lien entre les individus, c'est vraiment quelque chose qui manque. Ici, on découvre des groupes que jamais on ne verra. Justement, parce que c'est assez provoque et c'est assez tendancieux. Voilà, c'est ça, moi, c'est bien, c'est décalé tous ces festivals. Pourquoi il y a un moule pour passer à la télé? Là, on va rentrer dans une polémique, parce qu'il y a ceux qui font la programmation, voilà, par exemple, tu as des mecs qui sortent un tube ou deux, on les rabâche sur les médias. J'ai des potes, ils vont voir un concert, il y a les 2 tubes et après c'est de la merde. Non, parce qu'ils rentrent dans un moule précis, il y a du copinage, je sais pas. Puis après, bon, c'est vrai qu'il y a des mecs très provoques. Ah, je veux pas citer Dieudonné, bon, qu'en est un, mais bon, après, il y a toute la lignée Dieudonné, il y a Didier Super qui passera jamais à la télé, c'est génial, enfin voilà. C'est ça les... Tu connais les spectacles de Dieudonné? Ouais. Tu trouves qu'il y a des choses antisémites dans ces spectacles? En fait, le problème des gens, c'est qu'ils prennent l'info sur le moment. Il faut remonter quand même à ce qui s'est passé, quoi. Pour un sketch où tout le monde était plié en deux, tout le monde, hein. Il y a 2 connards d'intégristes, faut rien citer parce que tout de suite t'es anti-machin, 2 connards d'intégristes qui se sont mis dessus, qui ont bloqué ses potes. Si ses potes intervenaient, ils passaient plus en spectacle, c'est l'horreur quand même.
Je comprends. Il a réagi, bon c'est violent sa réaction, mais bon. On a l'impression que tu dénonces l'omerta au sein d'une mafia, quoi. Ah mais c'est atroce, bien sûr, ouais. Là il y a eu un block-out. Le problème c'est que lui il était déjà médiatisé. Et tous ceux que j'ai cités, enfin ceux que je cite aussi, eux ils sont pas médiatisés, ils le seront jamais, donc ils sont pas emmerdés. Bah je sais pas si vous connaissez, bon pour moi c'est Didier Super, c'est un mec. Je connais Didier. Mais on va dire, il est très très limite, il est même pire que Dieudonné. Mais bon il s'en fout, il a jamais eu le droit de citer en antenne, donc il est peinard. Le problème de Dieudonné, c'est que c'était une vedette déjà. Et ça. Il y a un problème de liberté d'expression en France. Ouais, quand même, ouais. Ah bah ouais. Le pays des droits de l'homme. Bah ouais, c'est évident, bah ouais. Ah, la France, c'est beau, c'est magnifique, le drapeau, machin. Ouais, non, mais derrière, c'est l'horreur. Enfin, c'est mon avis perso. Hein. Qu'est-ce que vous pensez du monde dans lequel vous vivez aujourd'hui ? Franchement, il devrait y avoir plus de festivals comme ça et plus de gens comme ça. Nous, on est de Saint-Tropez, c'est ouvert, les gens ne nous regardent pas, nous jugent pas. C'est un peu différent de chez nous. Dans toute la France, c'est assez beaucoup sur le jugement des gens. Ici, on est nous-mêmes, tout le monde est soi-même, tout le monde est gentil, tout le monde a un bon délire et je pense que c'est ça le plus important. Tu penses que les gens sont pas suffisamment eux-mêmes ? Pas suffisamment eux-mêmes, pas suffisamment ouverts et pas suffisamment dans la tolérance ou dans l'amusement, dans la vie en général. C'est dû à quoi ça ? Je sais pas, je pense que la société actuelle, quoi. Ils ont peur d'être jugés, ils ont peur de tout ça, ils le reflètent sur les autres et c'est vraiment moche en fait. C'est dommage. Parce qu'ici on peut se balader, même on peut côtoyer tout le monde, dire bonjour à tout le monde, rigoler avec tout le monde, c'est pas le cas ailleurs. On nous a habitués un peu à suivre le mouvement. Dès ta naissance, tu suis le mouvement. Il y a un moment où quand tu essayes de dévier, t'es mal vu. Ça revient beaucoup ça, le regard des autres. C'est la énorme. pression sociale pèse énormément sur les gens. Énormément. Ça. C'est incroyable, Ouais. Alors que ça devrait pas. Dans la vie de tous les jours, tu manques de liberté ? On peut pas, je dirais qu'on ne peut pas afficher ce qu'on est réellement. Dans la vie de tous les jours, on peut pas. Les codes sociaux, je veux dire, particulièrement en France. Donc il y a une pression sociale de dingue en France ? Elle est pas de dingue, mais elle est de fait. D'accord. Ouais. Non, carrément. Et ici, bah voilà, tu vois, tu vas avoir des gens qui vont être habillés n'importe comment, il n'y a pas de jugement. Le fait de ne pas avoir le jugement de l'autre, ça c'est effectivement quelque chose. Tout le monde passe un bon moment, quoi. Et ben, je pense. De toute façon, il y a de plus en plus de monde, c'est blindé, c'est pas pour rien. La musique génère énormément de choses, énormément d'idées, et je pense que là aujourd'hui, on a ces idées-là, on a le respect de l'autre. Et ça, c'est super important. Alors, il n'y a pas que la dimension respect aussi. Hein. Il y a la dimension fédératrice autour de la musique. Peu importe ce que tu écoutes, ça fédère forcément les gens. Qu'est-ce que ça peut apporter ? Énormément de choses. Quand t'es pas bien, quand t'as envie d'être ailleurs, t'écoutes la musique que tu aimes, ça t'en transporte forcément ailleurs. La musique, ça reste de la musique, que ce soit du métal ou du classique, c'est de la musique. La musique, c'est un art, c'est un plaisir, comme les vêtements, comme le théâtre, comme tout. Et il faut pas commencer à juger par rapport à un style. C'est juste un style, mais la base reste la même. Et en fait, c'est une musique qui n'était pas médiatisée il y a 30-40 ans. Ça déjà, ça me plaisait. On était, pour écouter cette musique-là, il fallait se battre, quoi. Un peu marginal. Fallait trouver des cassettes audio et tout ça. Donc je sais pas, moi, mon premier groupe, c'était ZZ Top Eliminator en 87. Et je sais pas, rien que la pochette, je sais pas, c'était un côté, pas tête de mort, rien, mais un peu pas agressif, puis les barbus et tout. Puis après, en fait, des filets en aiguille. Et puis la chaleur humaine, quoi, des festivaliers, quoi, un respect. Quand tu écoutes ça, tu te vides bien la tête. Quand tu vois la prestance des artistes sur scène, tu te prends des claques à chaque fois et tu te dis... T'en as certains aujourd'hui qui ils ont 70 piges et quand tu les vois comme ça, tu te dis allez, vivement dans 20 ans quoi, je pourrais être encore comme ça. Et c'est génial. Enfin, à mon avis, le métal, ça conserve. Toi, tu crées des uniformes. Voilà, exactement. Je fais des maquillages, effets spéciaux, tout ce qui est photo artistique, ouais. Donc tu fais ta promotion aujourd'hui ou tu viens pas vraiment, non, je vais m'éclater. J'ai fait 2 fois ici en t'exposant, t'en profites pas. Moi je vais en profiter, donc là j'en profite. J'en chie, je maigris tous les ans, c'est ma cure de... c'est ta cure de désintox. 5-6 kilos en 3 jours, mais au moins c'est bon quoi. Et qui sont les gens qui te commandent des uniformes comme ça ou des maquillages ? Ah de tout. Moi j'ai des filles qui viennent d'Allemagne, d'Angleterre, mais c'est surtout pour les photos, parce qu'on a un univers très soft, mais en même temps très trash, jamais vulgaire, jamais violent. Puis on aime tout ce qui est Mad Max, ouais. Jamais violent, les clous, tout ça, il y a une dimension. Ça c'est militaire, ça peut être, ça peut être c'est des balles, c'est un peu de tout, tu vois. Il y a des cerfs, il y a la nature.
Ça, c'est un truc qui devait partir à la déchetterie il y a 15 jours, tu vois. D'accord. Vous êtes des écolos, les métallos? Que de la récup, ouais, bien sûr. Le rock, pas d'alcool, pas de clope. La musique, c'est la drogue, ça. Vous êtes addict à la musique. Exactement. Vous avez quel âge? Vous avez Facebook? Oui. Vous pensez à moi? Salut. Excuse-moi, tu vends quoi? Je vends des chaussettes. Est-ce que tu vends mieux des chaussettes à poil? Très certainement, ouais. Tu penses? Ouais, on va pas se mentir, je crois, ouais. Sérieux? Bah, je sais pas, en vrai, je viens juste de revenir au stand. Hier, j'étais un petit peu à poil, mais j'avais quand même un bas. Ouais. Et pour moi, le samedi au Hellfest, c'est Trash Day. Donc, je donne tout ce que j'ai. C'est quoi ce petit côté exhib des métalleux, là, hein? Je sais pas. Ça vient d'où, ça? Déjà, moi, je me considérerais pas comme métalleuse. J'écoute plein de genres de musique et tout. Donc, mais moi, pour le coup, je suis pas pudique, oui, c'est sûr. Je sais pas d'où ça vient, je suis juste comme ça. Naturellement, quoi. Voilà, c'est mon style, en fait. D'accord. Pentacle. Qu'est-ce que ça représente pour toi? Bah, c'est une étoile à 5 branches. Pour moi, c'est des boucles d'oreilles, hein, mais le pentacle, du coup, un petit cours d'ésotérisme, c'est un pentacle à 5 branches qu'on utilise comme soit cercle de protection, soit cercle d'invocation quand on veut invoquer des choses. Il n'y a pas une dimension satanique là-dedans? Ça peut. Ouais. Mais l'étoile à 5 branches est utilisée dans plein de spiritualités aussi, donc pas que. Je vais pas rentrer dans les détails, mais prenez pas le satanisme au pied de la lettre, mais le satanisme c'est ça, c'est vivre ta vie, c'est profiter au maximum, c'est donner ce que tu as le meilleur en toi. Et c'est ça en fait. Et c'est vrai qu'on a une idée du satanisme qui est avec les sacrifices et les choses comme ça. Et c'est pas du... Enfin, il y a un satanisme modéré, faut pas rentrer... C'est comme tout, il y a des extrêmes partout. Et comment vous vous êtes informé sur ce satanisme? Il y a un livre, il y a quelque chose? J'ai lu beaucoup, Quel livre vous avez à conseiller aux gens qui ne connaissent pas le satanisme et qui en ont peur? J'aurais rien à conseiller. Je pense qu'il faut faire son chemin tout seul et aller découvrir soi-même. Chercher à droite. La Bible satanique. J'attendais... Oui, il y a celle-là. Bien sûr qu'il y a celle-là, mais je laisse le choix aux gens de choisir ce qu'ils veulent choisir. Ouais. Voilà. Tu l'as lu, toi? J'ai commencé. T'as lu la Bible satanique? J'ai à peine commencé. Alors, qu'est-ce que t'as appris? Qu'est-ce que t'as compris? Ça fait un moment déjà, donc je me souviens plus trop. Il faudrait que je recommence au début. Y a pas un message qui t'a marqué? Ouais, non, c'était l'intro avec le... T'as commencé, quoi. Ouais, moi, je les oblige pas à lire ce que je lis ou à penser ce que je pense. C'est à eux de faire leur choix, c'est à eux de découvrir par eux-mêmes. Ils se débrouillent. Tip top. Ils peuvent venir me demander des choses, mais je les laisse faire leur petite vie et faire leur choix. Je peux leur dire, moi, en tant que maman, bah écoute, moi, je pense comme ça, je suis pas d'accord, mais c'est ton choix. Tu te plantes, bah, c'est une expérience. Tout le monde est un peu habitué finalement à voir des gens excentriques dans ce festival, donc je me sens un petit peu dans une bulle, tu vois, une bulle safe. Par rapport à... Ouais, voilà, rien que ma tenue là, tu vois, voilà, je peux pas la porter partout. Tu revendiques pas le féminisme, t'es juste confort. Ah, je suis à fond féministe, si. Ah ouais? Ouais. Mais oui, je suis confort là, je suis trop bien. Ouais. Et je vois pas pourquoi, du coup, je devrais me mettre un froc et avoir chaud. Est-ce que t'as d'autres combats que le féminisme? Bah du coup, l'afroféminisme, ça englobe pas mal de choses. Ça englobe aussi l'antiracisme, l'antivalidisme, tout ça. Donc oui, j'ai d'autres. Tu vois beaucoup de racistes aujourd'hui autour de toi? Mais le racisme, c'est quelque chose d'insidieux. C'est pas... Les gens imaginent le racisme comme étant des personnes méchantes, vindicatives, qui vont agresser verbalement ou physiquement les personnes racisées, mais en fait, c'est pas ça du tout. Le racisme est dans l'éducation, le racisme est systémique en fait. Notre manière de penser l'autre avec un grand A, donc les personnes issues de l'immigration, elle est juste raciste par définition en fait. Et c'est du coup à déconstruire, et il faut aussi se poser la question, même quand on est quelqu'un de gentil, qu'on n'est pas une ordure, quels sont les comportements, quelles sont les pensées qui vont du coup être racistes et finalement pouvoir potentiellement quotidiennement faire du mal à des personnes racisées. Et c'est généralement le racisme qui fait mal, c'est le racisme ordinaire, c'est le racisme avec les petites remarques, le racisme avec les questions déplacées, le tu viens d'où en permanence. On s'en rend pas compte. Voilà, par exemple, le tu viens d'où quand on veut faire connaissance avec moi en permanence, ça me renvoie juste à l'idée que par mon apparence, je peux pas juste être française, tu vois. On va direct. On peut aussi juste s'intéresser à toi et à tes origines. C'est ça, mais en fait, ça me définit pas. Et c'est là où moi, quand je vais rencontrer. Moi, j'aurais tendance à vouloir chercher la richesse mais oui, mais ça c'est ton bien. métissage. Ça c'est bien, mais je trouve pas que ce soit pertinent pour apprendre à me connaître. C'est-à-dire que je ne suis pas mes origines. De la même manière, je vais rencontrer une personne blanche, ça ne viendrait pas à l'idée de lui dire tu viens d'où. Tes origines génétiques pour toi ne te définissent pas. Bien sûr que non. Bonjour.
quoi sert cette roulette? En fait, on fait des questions, on pose des questions aux gens sur la sexualité. D'accord. Vous voulez jouer? Pourquoi faire? Pour les informer et pour les sensibiliser aux questions de sexualité, faire de la prévention sur le Hellfest. Et puis le soir, il y a l'autre association qui prend le relais pour la prévention et réduction des risques sur drogue et alcool. Voilà. Vous voyez beaucoup de cas de drogue ici? Ouais, pas mal. Ah bon? Ouais. Ah, on a un témoignage des gens qui s'occupent de la Croix-Rouge, enfin de la médecine, du secourisme, ils disent qu'il y a très peu de drogue en fait. Ah bon? Ici, il n'y a pas de problème lié à la drogue en fait. Ah, peut-être pas de problème lié à la drogue, mais vu le nombre de roules à paille qu'on distribue, ouais, il y a de la consommation. Ouais. C'est quoi un roule à paille? Un roule à paille. Je connais pas. Alors les roules à paille sont distribués par la Baraque à Teuf, qui est l'autre association qui travaille en prévention. Et ça permet en fait d'avoir un petit carnet de paille pour la prise de cocaïne. Donc on roule sa petite paille et on sniffe avec ça. Ça permet de réduire les risques de ne pas utiliser en fait des trucs dégueulasses qu'on va se mettre dans le nez. Toi, tu dors dans la pelouse en fait. Exactement. T'as pas de matelas? Si, mais en fait la pelouse c'est 100 fois plus confortable. D'accord. Et c'est le matelas du festivalier, n'est-ce pas? Non? Ok, bonne sieste. Hein. Ouais, merci. Comment vous arrivez à tenir pendant 4 jours en faisant la fête, pas dormir et tout ça? On a la bière. La bière, c'est mieux. Voilà. Mais dormir, c'est un détail qu'on a au Hellfest. En fait, tu dors pas pendant le Hellfest, tu rentres chez toi, tu prends une douche, tu te couches et tu te réveilles le lendemain. Qu'est-ce que tu dis? Coucou, ça va toi? Salut, qu'est-ce que tu racontes? Eh bah écoute, je raconte qu'on est au Hellfest, bienvenue au Macumba. Bonsoir. Ici c'est le Macumba Open Air Festival, c'est la boîte de nuit dissidente du camping. De 3h à 6h, on est ouvert tous les soirs. Il y aura elle, et là sur cette photo, il n'y a qu'une seule personne. C'est sa sœur. Et il n'y a qu'une seule personne. Je vous laisse. Et revenez à 3h, hein, ça va être trop À bien. tout à l'heure. Ok. Et j'enjoins tous les gilets jaunes à continuer à faire la teuf, à aller sur tous les ronds-points pour demander à que Castaner vienne au Macumba. Aussi. Aussi. Après, plus sérieusement, c'est vrai que dans la communauté métal, il y a plus de gens. On sait que c'est des cadres sup. Donc c'est pas forcément enclin à être gilet jaune forcément, mais c'est des gens qui sont quand même vachement éduqués. Il y a pas mal même de courants politiques qui sont un peu alternatifs. Il y a pas mal d'intermondialistes, il y a pas mal d'anarchistes, pas mal de... Donc voilà, forcément les mecs sont gilets jaunes parce qu'aujourd'hui on n'a plus de pouvoir sur rien dans notre pays. Donc il y a un moment, forcément il y a un âme de gilet jaune, de rebelle, il y a une rébellion dans le métal. On aurait bien aimé faire un traité de sociologie parce qu'en vrai on aime bien ça. Faut qu'on aille picoler quand même. Mais par contre on va picoler. Mais vraiment, je t'aime. Il faut protéger les bonnes bières parce que des fois il y a des gens, franchement c'est pas de la bière, je suis désolé. Heineken, Croc, oui mais non. Nous on veut des trucs, le genre de bière que tu mâches. Ça suffit la prise. Ça fait 16 degrés. Voilà, ça c'est de la bière. Si Le truc c'est de l'huile de vidange. Si on devait faire passer un message au Hellfest, s'il vous plaît, arrêtez les contrats avec la Croc quoi. Non, plus jamais. Alors attends, vous avez inventé un sport ici? Alors le brutal caddie. D'accord, explique-moi c'est quoi? Alors le brutal caddie c'est simple. T'as deux caddies, l'un contre l'autre et tu fonces. Après, faut savoir que Une personne par caddie. une personne par caddie, faut être tranquillement, ok. Mais après, faut pas se taper normalement. Nous, ce qu'on veut, c'est du sang en fait. Que tu aies mal, c'est pas grave. Faut se taper dedans. C'est tout. Donne pas nos combines parce qu'après on va se faire baiser l'année prochaine quand même. Ouais, mais là, faut le dire quand même, faut le dire. Ouais, Le bisous, brutal les gars. caddie, c'est de l'amour. Du sport et de l'amour, c'est tout. L'amour du sport et du sang. C'est exactement. Je peux montrer mon cul à la caméra, j'ai le droit. J'ai l'impression que c'est votre passion hein, au Hellfest de montrer votre cul. Ah, bah c'est. Mais mec, c'est une tradition. Pourquoi c'est une tradition, ça vient d'où? Parce qu'il y en a qui ont les poils rasés, il y en a qui sont frisés, il y en a qui sont. Mais alors ça veut dire quoi montrer son cul? Il y a bien une image, il y a un message Bah derrière. regarde donc moi ça. Tu m'as serré la main. Bah nous on monte nos culs. Donc quand tu montes ton cul, tu serres la main. Bah ouais. D'accord. Bonjour, c'est nous. Tu connais Ça veut bien, dire bonjour, regarde, c'est nous. Ton t-shirt est bien joli. Pantera. Tiens, dis-moi, c'est quoi ton son préféré de Pantera? Cowboy Fromel. Oh. Bon, alors maintenant tu vas laisser tomber ton putain de micro, tu vas venir boire un apéritif avec nous quand même. Donc du coup Ben Barbeau, il aime le métal. C'est un passionné de métal de base. En fait, c'est pas comme au Metal Corner où c'est vraiment pour la gestion. C'est métal par gestion. Là, c'est vraiment par passion. Tout le monde vient ici. Faut savoir que on est aux 3/4 plein.
sur le Hellfest de 2020, alors que les mecs ils ont tout acheté cette année en fait. Faut savoir. C'est en train de dire que les gens ils peuvent acheter leurs billets un an à l'avance et que le Hellfest de l'année prochaine est déjà quasiment complet. Exactement. 80 000 personnes cette année, tu sais les billets en combien de temps ils se sont vendus, ils passent 3 jours. Ouais, c'était 30-45 minutes. Il y en avait 180 000 de baisers, mon gars. Donc en 30-45 minutes, il n'y a plus de place pour le Hellfest 2020. Bien sûr que oui, mec. Ils sont chauds. Faut savoir. On est chaud. Faut savoir que le Hellfest. Plus chaud que la lacrymo, on est plus chaud. Seb, ta gueule. Faut savoir que le Hellfest, les billets qui sortent, en fait, c'est un petit peu comme des baguettes à la boulangerie le dimanche. C'est un truc qui va partir très rapidement au début. Et à la fin, il va y avoir tous les galériens, un peu comme moi, qui vont essayer de grappiller sur les gratuités, parce que je suis barman, parce qu'il y a d'autres gens. Mais le Hellfest, tout le monde veut y aller, même ceux qui n'aiment pas le Hellfest. C'est un truc vraiment ecclésiastique, c'est ça ? Éclectique. Éclectique, c'est ça. Tout le monde aime le Hellfest sans aimer le métal. C'est vraiment mélangé pour tous. C'est ça qu'on aime en fait. Alors toi tu travailles au Leclerc, vous avez des t-shirts exprès pour le Hellfest. Oui. Donc c'est devenu vraiment une institution même au sein de l'entreprise. Mais bien sûr. Il y a quelqu'un qui peut nous recevoir pour nous expliquer un peu ce qui se passe, l'organisation et tout, parce que là vous avez été obligé de stocker des tonnes et des tonnes de palettes. Exactement. Voilà. Ouais, vous faites, il y a des camions frigorifiques, comment ça se passe c'est dans les réserves, on a tout plein de réserves frigorifiques, on stocke là où on peut. Et tu veux pas être notre guide ? Eh ben venez. Allez, on y va. Allez, c'est parti. Là, les camions, ils servent de concert. Ouais. Donc, il y a plusieurs petits groupes qui viennent jouer. Donc, tout ça gratuitement. Les festivaliers viennent et voilà, vous avez tout plein de petits kiosques qui viennent vendre leurs affaires aussi. Et en 14 ans, vous avez grossi votre réserve, je crois, parce qu'à l'époque, il était plus petit. Ouais, je pense. Moi, ça fait 2 ans maintenant que je suis là. Donc, oui, c'était plus petit. Il a été agrandi. Mais oui, enfin, on a assez de place. Puis généralement, on essaye de tout mettre. Parce que c'est des pyramides et des pyramides de packs de bière qu'on fait dans le magasin. Allez, on va voir. C'est parti. Ah, merde. Bonjour, salut Pierrot. Vous êtes enchanté. Le média pour tous. D'accord, j'ai mon directeur qui arrive. Ouais, super. On voulait juste, parce que c'est un peu culte. C'est un peu culte le Leclerc du Hellfest. Alors on voulait vous mettre en avant, puis avoir votre opinion sur les festivaliers. Je croyais que... Alors du coup, on vient d'essayer de rencontrer le directeur du Leclerc, le Leclerc culte du Hellfest où tout le monde fait le plein. Et puis en fait, il n'a pas voulu nous répondre. Il nous a dit non, il faut se présenter à l'accueil et nous demander pour une interview. On fait que des interviews, donc je sais pas, il y a une espèce de starification du directeur. Le gars, apparemment, il a pas envie de parler à personne. Il est enfermé dans son bureau et puis il faut prendre rendez-vous 24 heures à l'avance. Donc on a filmé le parking, on a vu qu'ils avaient fait des efforts. On a eu des employés qui étaient très sympas, des caissières qui étaient super, les clients toujours contents et le directeur qui veut pas nous parler, qui nous a expressément demandé de quitter les lieux parce que même le parking était un lieu privé. Donc on s'en va, on retourne à Hellfest. Quand t'as fait cette sculpture, t'as pensé à quoi? Créer un feu autour duquel on peut se rassembler aussi simplement qu'un feu primitif. Ouais. Après là, dans le milieu événementiel, c'est différent. Il y a un besoin d'animation, il y a un besoin de création d'images, de visuels. Alors du coup, c'est pourquoi on a toute une équipe qui est là pour alimenter le feu avec ses propres mains, mettre du bois, un peu comme dans les cheminots et les locomotives. Et après, on a toute la partie un peu plus jonglerie, manipulation d'objets enflammés, etc. Ah, on a l'impression que les gens sont complètement absorbés, quoi. Ils sont complètement absorbés. Ouais. Là, il n'y a plus de classe sociale, il n'y a plus d'âge, il n'y a pas de sexe. On est tous au même niveau, on a tous une flamme dans les yeux. Et ça, c'est beau. Finalement, le feu, c'est un peu comme la musique. C'est aussi comme la musique, bien sûr. Ouais. Ben, quand on dit mettre le feu, ça veut bien dire ce que ça veut dire. voilà. Aujourd'hui, c'est le Hellfest. Aujourd'hui, on piétine en fin de compte une terre ancienne dans laquelle on cultivait de la vigne. Ouais. Donc, je pense que là, on est en train de brûler les sarments de vigne qui étaient là autrefois. Ok, d'accord. On referme la boucle. Et en plus, ça sent bon et c'est joli dans le feu. Et alors, depuis le début du Hellfest, vous avez encore du bois des vignes locales?
De moins en moins. Ouais, bah tu m'étonnes. Comment Voilà. vous allez faire la prochaine fois? On en trouvera. Ou alors on prendra d'autres terrains, d'autres champs. Peut-être que le Hellfest fera 80 hectares. Et brûlez pas toutes les vignes de France parce que sinon. Je pense qu'on va avoir quelques vois critiques il risque d'y avoir assurément. quelques problèmes. Ouais, je pense aussi. Bon, super. Merci encore. À très bientôt. À bientôt, tout à salut. l'heure. Quand tu regardes au niveau vestimentaire, je veux dire, quand je parle au niveau du statut de la femme aujourd'hui, si moi par exemple je suis parisienne en ce moment, j'habite à Paris, j'aurais pas le droit de porter cette tenue. Dans mon travail, je ne pourrais pas être habillée comme ça. T'imagines pas être habillée comme ça. Ouais. Donc il y a même un aspect où la femme est libre au niveau vestimentaire et t'as jamais personne qui va te faire, qui va te regarder de haut en bas et te faire une insulte, ou qui va te faire quelque chose d'assez agressif ou te harceler dans la rue. Ça se passe pas ici. Ici, les gens, ils viennent te parler. Quelle différence avec un festival reggae? T'es étanche là? Bah, en fait, c'est ma question. Là, en ce moment, tout à l'heure, j'étais bien tendu, j'étais bon. Là, tu te fais doute. tripoter, hein. Et, en fait, je suis en train de voir ce que c'est d'être une femme dans le métro parisien. Ah ouais, merde. Voilà. Tu penses que la cause des femmes est à débattre en France, il y a un problème? Ah, absolument. Sérieux? Ah bah oui, évidemment. Alors, vas-y, donne-moi ton avis. Bah, mon avis, c'est que là, moi, je suis, tu vois, je suis invisible. Et tout le monde me tripote et les gens me demandent des photos, ils me disent t'es belle. Voilà. En vrai, c'est chaud. Ouais, mais t'es un mec déguisé en licorne, c'est pour ça qu'on se permet de te peloter le cul. Je pense pas que dans le métro parisien, tout le monde se permettrait de... Bah, je pense que oui. En vrai, il y a un vrai débat. C'est vrai? Ah ouais, vraiment. Bon. Ah non, mais... Tu veux qu'on parle société ou pas? Vas-y, alors dis-moi qu'est-ce qui cloche en France? Ah bah en vrai, quand moi je me vois avec des gens qui, tu vois, ouais, le mec me mate le cul. Tout à l'heure, je me suis fait tâter le cul toute la soirée. En vrai, tu te demandes, si tu es une femme en France, je pense que tu vis la même chose, mais quotidiennement, et c'est un vrai problème. Enfin bon, quand on croise une femme, on va pas lui toucher les fesses directement. Ah, c'est pas ce que je dis, mais je pense que ça arrive de façon plus que quotidienne. Donc attention, désolé mesdames, et... Ouais, une petite photo. Ah d'accord. Oui, bah oui. T'as des fans et tout quoi. T'écris des livres? Bah là, j'ai le Necronomicon sur moi, c'est pas moi qui l'ai écrit, mais... Qu'est-ce qu'il y a dans ce livre? Tout ce qu'il faut pour la prière satanique et tout ce qui est pour maudire. Nous ici, on est pour le vice, pour le péché, on s'éclate et on voit après les conséquences. Au pire, on finit en enfer. Et on voit après les conséquences, il y a quand même une remise en question. Bah quand on finit en enfer, c'est qu'on a bien gagné. Et pas trop tard. Ah, il est jamais trop tard, tant que t'es sur Terre, c'est jamais trop tard. Et alors est-ce que la religion peut pas t'éviter de tomber en enfer finalement? Bah si t'as envie de te faire chier, vas-y. Donc toi t'es en train de dire vivre libre à fond et pourquoi pas finir en enfer? Alors chacun a ses contraintes, hein, mais qui vivent à fond ce qu'ils aiment, leur vie, et sans contrainte. Je travaille à BFM TV. Non, arrête tes conneries. Ah, je te jure. Tu travailles à BFM TV? Oui, je raconte des conneries tous les jours. Qu'est-ce que tu fous à BFM TV? Bah, agence la pub. Ah, d'accord. Je suis opérateur diffusion, voilà. On peut pas te filer une espèce de vidéo pour que tu puisses lancer un truc un peu clash? Putain, j'aimerais tellement, mais j'aurais plus le boulot après. Est-ce que c'est de la vraie information? Est-ce qu'il y a du vrai, du faux? Est-ce que tout est de la merde? Alors, comment en fait, tu te positionnes? Alors déjà, il y a deux trucs à savoir. Voilà, ça va être très technique, c'est-à-dire que genre, la plupart des gens confondent les éditorialistes et les journalistes. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de mecs qui viennent sur les plateaux. Ouais. Ils vendent plus du débat, mais sauf que c'est pas vraiment du débat, c'est des mecs qui vont te dire genre, on est journaliste. Sauf qu'en fait, c'est des mecs qui donnent leur avis qui sont éditorialistes. C'est différent. C'est comme un commentateur Facebook, mais avec une carte de presse. Ils invitent des personnes, ils savent même pas ce qu'ils vont raconter. La dernière fois, ils ont invité, genre, je crois, pour, je sais plus, une historienne politique ou quoi. Elle racontait de la merde. Et en fait, bah, du coup, ils se sont rendus compte, genre, les mecs de l'édition ou quoi, genre, bah, elle racontait vraiment de la merde. T'avais même un présentateur, fait genre. Le business de BFM TV, c'est la pub, quoi. Ouais. Genre, c'est. En fait, on vend des audiences. Ouais. Le plus aussi, du coup, c'est genre. On vend les audiences le plus possible et après, genre, t'achètes la pub qu'il y a derrière et c'est ce qui fait vendre et ce qui fait payer le reste derrière, quoi. Alors, du coup, c'est même pas de l'information réelle. On s'inquiète même pas de faire de la vraie information. On va plus s'inquiéter de faire, genre, de l'infotainment. C'est-à-dire, dans le truc qui rameute le plus de personnes pour pouvoir vendre de plus de pubs derrière. Et c'est vraiment un truc, genre, ouais. BFM a des outils avec SFR pour calculer le nombre d'audience à la minute près, tout ça. Ils sont équipés pour bien nous
Bien quoi? Bien nous manipuler. Manipuler, non. Bien vendre. Comment tu fais toi pour t'informer? Moi, comment je fais pour m'informer? En fait, je fais ma sélection sur internet. Le média pour tous. Ouais. Passons la pierre. Ouais. Alors faut savoir qu'au Hellfest, quand la nuit tombe, tout s'allume. Le bar, le merchandising, les scènes, il y a du feu absolument partout. Pour la modique somme de 7 €, tu peux arriver à avoir quoi? Avoir une grosse salope comme lui là? Ouais, mais hein? mais t'as une chemise ananas? Oui. Mais t'es antisémite? Non. Non, il est antisémite. C'est un fruit de la résistance, ça, fais attention. Il aime bien les mythes, attention. Ah, c'est quoi ta question? Il aime pas du tout que cette t-shirt soit trouée. Désolé, je l'encule, Il aime moi, bien du les chien à mythes. sa gueule, moi. Oh, merde. Moi, j'ai le goût coupé, mon pote, toi. T'as un problème avec ça ou quoi? Oh non, on est contents, nous. On aime bien. Toi, t'es pas content, par contre. Il y a une seule chose importante à retenir de ce festival, c'est que Manowar, ce sont des gros enculés de fils de pute. C'est violent, ils ont ça. fait... Ah mais si, Manowar, hein, ils ont annulé au dernier moment sur un truc pas chouette. Et alors pourquoi Manowar est parti? Alors Manowar est arrivé mercredi matin. Ouais. Il devait faire une petite séance, petite répète à vidéo. Ouais. Et ça leur a pas plu ce qu'ils ont fait. Ils ont demandé à Ben de recommencer jeudi. Et puis Ben a dit c'est pas prévu jeudi vu qu'il y a le Glowfest. Ouais. Donc impossible. Ils ont insisté. Et puis ils sont partis. Ça c'est trop du cul comme corne quand ils avaient refusé de jouer 30 minutes avant de monter sur scène. Parce qu'il pleuvait un petit peu. Alors que Slayer avait joué avec En fait, il y a une telle starification que les mecs ils ont décroché total. C'est dommage. Ouais. Mais comment t'as réussi à avoir cette explication par rapport à Manowar? Parce que... Mais Ben Barbeau l'a expliqué à un conseiller municipal qui est mon ami. D'accord. Et qui donc t'as la version officielle. J'ai la version officielle. Bon alors on est en avant-première. Et Ben Barbeau s'est chargé, comme il a dit à mon conseiller que je connais bien, mon ami. On va leur faire de la pub. Mais je pense que, ça j'en suis pas sûr, mais je pense que ça va partir en procès comme un coq. Putain, carrément procès. Bah oui, faut qu'ils remboursent l'argent qu'ils ont reçu. Ouais. Ah, ils sont payés avant de jouer, les mecs. Ah, ils prennent, je pense qu'ils doivent prendre à peu près 50% du cachet, un truc comme ça. Ok, je sais pas comment ça se passe. Ouais, il y a des trucs comme ça des fois pour certains groupes. Et... Tu connais la somme? Non, la somme je ne connais pas. Je ne m'avance pas là-dessus. Okay. Mais ils ont dû toucher quelque chose, une avance. Okay. Et ils vont être obligés, j'espère, s'ils ont touché l'avance, rembourser plus. Mais je pense que ça va se régler devant les tribunaux. Ok. Bon bah je te remercie pour l'info. Je vous remercie à vous. Il y a quand même une dimension politique dans le métal. Oui. Hein, désobéir, casser les codes. Oh non, pas casser les codes. Casser la gueule aux flics, on peut casser les codes. Non, mais les codes, oui, ou les cognes. Ah ok. On peut se permettre de leur casser la gueule maintenant, parce que vu qu'ils ont cassé la gueule à pas mal de gens, et au niveau politique, et au niveau IGS et compagnie, les balles que les mecs ont pris dans les temples et compagnie, ben non, il n'y a pas eu d'erreur. On a le droit de tirer sur un pompier, par exemple, à Bordeaux, lui foutre une balle en plastoc dans la tronche, on a le droit, super. On a le droit de mettre en rang des gens à genoux pendant 1h30, un poids de boulot qu'il a vécu, envie de pisser, je peux me lever pour pisser, non, j'ai pas le droit. Là, tu dénonces les débordements policiers pendant les manifestations gilets jaunes. Débordement politique, je dirais même, politique. C'est même pas policier, c'est politique. Okay, des ordres de merde. Parce que j'ai rencontré des CRS à Bayonne, pendant des fêtes de Bayonne. J'ai passé un bon moment avec eux. Ils m'ont même offert la bière, sortir du fourgon, m'offrir la bière. Ils m'ont protégé des gens. Ils m'ont mis les barrières sur des potes qui étaient bourrés pour pas qu'ils se barrent avec la bagnole, tu vois. Les mecs derrière, putain. Donc, quand ils veulent, le CRS peut être sympa. Mais quand il y a un gouvernement de merde, mais les CRS, ils répondent aux ordres. C'est bien dommage. De toute façon, un CRS, il est là pour répondre aux ordres. Et puis ouais, mais des fois, j'en ai parlé avec lui dedans, je dis, je suis en manif, tu fais quoi? Tu me vois en manif, tu fais quoi? Eh bien, il m'a dit, toi, on t'isole et on te protège, on te tabasse pas. Donc, qu'est-ce que c'est que ce pins? Hein? Qu'est-ce que c'est que ce pins? Ça va faire plaisir à un proche. La chouannerie. Je suis royaliste et je suis pour la chouannerie. Bon bah spécial dédicace à Thibaut. La chouannerie, elle n'est pas qu'en Vendée. Ça a commencé à Cholet-Angers, la Vendée et le Morbihan. Les Anglais ont débarqué pour la chouannerie, ont débarqué à Quiberon pour la chouannerie. Voilà. Bon alors pourquoi au Hellfest il y a toujours des nanas avec des soutiens-gorge à clous? Parce qu'on aime bien, faut pas se toucher. Et je vois que c'est pique. C'est interdit? C'est plat, ouais. Il y a une revendication féministe?
Il y a une revendication féministe? Non, à 100 bras. Non, pas du tout. Pas du tout. Alors qu'est-ce que tu viens chercher au Hellfest? La bite. Non, je sais pas. C'est la provocation. Eh ben moi, je vais chercher la même chose aussi. Et qu'est-ce que tu cherches dans la provocation? Bah rien, c'est Qu'est-ce marrant, que tu trouves? c'est la face, on est rock'n'roll, on est punk, c'est normal. Tu veux casser les codes? Ouais, grave, rien branler. Les meufs, elles peuvent être punk, rock'n'roll, on pisse par terre, on s'en fout, on se branle la gueule. Je te remercie pour la photo. Mais qu'est-ce qui te fait chier dans le monde normal alors? Mais tout! Le mec normal, c'est de la merde! Nous, on casse les codes, on se rend pas les couilles, on est des rock'n'roll, on est des meufs punk! On s'en bat les couilles, les codes, ça n'existe pas! Rien à branler! Et justement, on revendique ça, tu vois! En tant que festivalier que j'ai été pendant plusieurs années, je sais que c'est un truc que beaucoup de gens voudraient voir, c'est le quartier VIP. Donc là, il y a plein de gens qui viennent, c'est pas que les groupes, c'est tous les gens qui ont des entrées, des invitations, la presse, etc. Donc il y a pas mal de sculptures qu'on ne voit pas partout. Alors là, t'es le joyau du côté VIP, hein, tout le monde te regarde. T'es pas embêté, ça va? Non, je te mentirais si je disais que ça me dérangeait, c'est plutôt plaisant. Il y a une très bonne ambiance, je trouve un esprit très bienveillant sur le Hellfest. On est sur un festival qui a une forte scénographie, donc moi je trouve ça cool de pouvoir s'habiller comme on le veut. Voilà, les gens sont respectueux dans l'ensemble. Oui, franchement, j'ai fait beaucoup de festivals, je voyage beaucoup et je dois avouer que je suis assez étonnée. Je trouve que les gens sont très bienveillants, il n'y a pas de... Quand tu es une femme, moi je vis à Paris, tu es habituée, c'est triste de dire ça, mais tu es habituée à ce que les hommes puissent avoir des comportements non respectueux avec toi. Et non, à Hellfest, il n'y a aucun souci, je trouve vraiment les gens très cool, vraiment. Ouais. Alors là, la beauté est mise en avant forcément. Oui. C'est pas ton unique arme dans la vie, j'imagine. Ah mais non, parce que tu sais, si tu es juste jolie, si tu as une jolie enveloppe, mais qu'à l'intérieur c'est vide... Ah non. Non, l'esthétique, voilà, c'est valorisant, je me mets en valeur, mais moi, je me sers de mon image, notamment sur Instagram où je suis pas mal suivie pour faire passer d'autres messages. C'est-à-dire, si tu as envie de t'abonner à moi parce que je fais des photos sexy, bah fais-le. Mais par contre, ça va me permettre de te faire passer d'autres messages. Je suis militante Sea Shepherd. Ah ouais, tu milites pour Sea Shepherd? Oui. Que Sea Shepherd ou d'autres? Non, il y a Ocean Driver aussi, qui est une association... basée en Aquitaine qui ramasse les plastiques au bord des océans et voilà, les filets qui dérivent et tout ça. Donc t'es sensible à la cause animale? Animal, non, enfin animal et végétal et l'environnement en général parce qu'on est dans un... On est plus qu'en alerte rouge, notre maison brûle. Ce qui me dérange un peu en France, c'est qu'on, nous, les nanas qui nous habillons sexy, qui véhiculons une image un peu sexy, on doit constamment se justifier sur... Ouais, t'es habillée sexy. Ouais, et alors en fait, est-ce que tu vas à Coachella, dans les pays anglo-saxons, va au Brésil, tu vas voir des nanas beaucoup plus déshabillées que moi et on ne va pas leur demander une justification parce que c'est le way of life qui est comme ça et en France, t'es obligé de te justifier. Bon, un message aux femmes qui ne s'assument pas alors. Toutes les femmes sont belles. En fait, il n'y a pas de stéréotype de personne. Une femme qui est ronde peut être très belle, une femme qui est toute maigre peut être très belle. Toutes les femmes sont belles, il suffit de s'assumer. Voilà. Bien dans sa peau. Voilà. Et arrêter aussi de la jalousie féminine. Parce que les femmes se font beaucoup de mal entre elles. Je suis content que tu viennes sur ce terrain là, vas-y, on t'écoute. Bah, la jalousie féminine... Finalement, t'es plus sous pression féminine que masculine en fait. Et ben, ça fait partie, oui. Les femmes peuvent être très méchantes. Jalouses? Oui. Beaucoup de jalousie chez les autres femmes. Un peu. Je pense que c'est très français aussi. Parce que je pense que, et je fais pas de généralité, mais je pense que quand tu t'habilles un petit peu sexy et tout, tu peux cristalliser de la jalousie ou des femmes qui vont avoir envie de faire comme toi et qui ne le font pas et qui du coup vont pas apprécier que toi tu le fasses. Mais moi j'ai eu une éducation où ma maman m'a toujours dit ne sois jamais jalouse d'une femme qui est plus jolie ou qui fait quelque chose que tu as envie de faire parce qu'en fait tu deviendras mauvaise et moche si tu envies les gens. Donc quand tu vois une jolie femme, sois contente pour elle, souris-lui et dis-lui qu'elle est belle. Donc en fait cette éducation fait que j'ai aucun souci à reconnaître la beauté d'une femme, à trouver des femmes belles et enfin voilà, je trouve c'est cool. Rien t'empêche de devenir ce que tu as envie de devenir. Oui, mais j'ai pas de but. Je pense qu'il faut être soi en fait. Je pense que c'est quand tu commences à être fake, à vouloir te
ressembler à quelque chose qu'en fait tu n'y arrives pas, quoi. Juste, Non, puis ça doit demander des efforts. Tu vas faire du sport, tu vas faire attention à ce que tu manges, etc. Les femmes qui te jalousent, finalement, elles sont peut-être pas prêtes à faire tous ces efforts que toi tu fais. Bah, moi, oui, j'ai un bon coach sportif, ça c'est sûr. J'ai une bonne alimentation, je bois pas d'alcool. Voilà. 14 ans, j'ouvre la porte de mon premier groupe où je vais répéter, je vois le poster géant de Gene Simmons. Et là, je me suis dit, il y a un truc qui se passe, quoi, tu vois. Et j'ai découvert, en fait, tout le courant du... tu sais, à mon époque, bon, je suis un vieux monsieur, j'ai 53 ans, quoi, tu vois, par rapport à toi. J'ai connu ce métal, tu vois, des années 80, qui pour moi, c'est l'âge d'or du métal. C'est des groupes qui ont bercé mon adolescence et puis ma vie de jeune adulte. C'est une philosophie, le métal. Est-ce qu'on peut appeler ça une philosophie? Mais tout est philosophie. D'ailleurs, qu'est-ce qu'un philosophe? C'est quelqu'un qui pense. D'accord? Pour penser, déjà, il faut réfléchir. Donc il faut arrêter de se distraire et on réfléchit en silence, d'accord? Et puis on va produire sa propre pensée. Mais moi, par exemple, dans mon travail, tu vois, je m'inspire beaucoup quand j'écris mes chroniques de musique. Je m'inspire beaucoup de ça. J'ai fait mes premières interviews ici au Hellfest avec les rockstars qui sont dans mon premier livre, Hits, en 2010. Et en fait, je ne savais pas quoi en faire. J'avais une série qui s'appelait Heavy Metal Food qui est sur YouTube. Et puis après, j'ai pris des morceaux d'entrevues donc de ces groupes-là pour servir de fil conducteur à mon livre, qui est un livre quand même grand public. Et j'ai fait découvrir des groupes, quoi, tu vois, des Def Leppard, des Whitesnake, des Kiss, des gens qui n'étaient pas forcément ouverts à ce type de musique. Et je me rends compte que le courant, enfin, le retour est bon, et que ce courant aujourd'hui perdure. Et là, tu vois, je suis super heureux d'être ici. Ah ouais, parce que le Hellfest, tu vois, c'est une putain de belle réussite française. Et pourquoi on n'en parle pas? On en parle dans le petit journal pour se moquer des festivaliers, oui. Mais ici, tu sais, tu rentres dans une enceinte, il y a à peu près 60 000 personnes là aujourd'hui, 180 000 sur 3 jours. On est tranquille, on fait ce qu'on veut. Tu as vu comme les gens sont courtois? Tu vois, il n'y a pas un papier par terre, c'est propre. Il y a beaucoup de respect en fait. Mais d'ailleurs, il y a 3 ans, c'était pas comme ça. Hein. Nous, on a vécu dans la poussière, la boue. Là, on est le carré VIP, le stand presse. Mais c'était pas comme ça. Et là, ça faisait 2 ans que je venais pas parce que j'étais au Québec. Je suis revenu. Je me dis, ça s'est embourgeoisé. Ça ressemble au festival de Cannes, tu vois. Hellfest, VIP et tout. Mais on s'embourgeoise dans le bon sens du terme. Parce qu'on n'est pas des pouilleux. Ok. Bon, là, on est un peu sale. Bon, ça fait 3 jours de Hellfest. Il y a une simplicité qui règne ici. Simplicité, puis c'est propre, tu vois. Bon, il y a le faux gazon, mais c'est une putain de belle réussite française. Parce que Ben Barbeau, tu sais, a commencé à 14 ans avec le Fury Fest. À partir de rien, un jeune, là, il est à peine trentenaire, il gère le Hellfest, tu vois, un des plus gros festivals métal français européens. Dans le métal, il y a un côté un peu contre-culture. Oui, tout à fait. Il faut que ça reste contre-culture. Sinon, la culture, quand elle devient mainstream, elle se barbarise et elle perd son essence. D'accord ? Un des plus beaux exemples, par exemple, c'est le vin. Tu sais, qui était réservé à une élite de connaisseurs et tout. C'était un grand pays de producteurs de vin, la France et tout, tu vois. Aujourd'hui, plein de pays produisent le vin. On appelle ça le vin américain, qui a gommé toutes les aspérités, qui faisait la beauté de tu vois, de cette boisson quand même qui est ancestrale. Et donc on l'a barbarisée pour qu'elle plaise au plus grand nombre, tu vois. Donc elle perd vraiment son essence. On finit par vendre notre terroir à la Chine. C'est un autre sujet. C'est un autre sujet, si tu veux, on peut embarquer là-dessus, mais bon, ça va être long. Mais c'est vrai que la Chine investit beaucoup dans les terres, parce que tu sais que la terre, en fait, c'est le seul bien qui n'est pas expansible. Hein. Donc voilà. C'est pour ça que les gens investissent dans l'or, dans la terre. Et ouais, les terres et surtout les terres arables, tu vois. Et on a un fantastique terroir en France, quoi. Tu as vu, à côté de Clisson, il y a des petits châteaux et tout. Tu sais, moi, quand je vis au Québec, je vois l'admiration que portent les Québécois à la France. Ah ouais. Et quand je retourne en France, on fait de l'auto-bashing. On déteste notre pays. Pourquoi ? Ça vient et tu sais, moi je me pose beaucoup de questions. Pourquoi on a cette mentalité aujourd'hui en France et pourquoi la mentalité est totalement différente au Québec ? Après, c'est une question d'éducation. Tu vois ? Comment on éduque aujourd'hui nos enfants ? Est-ce qu'on leur fait aimer comme ça ce roman français, tu sais, avec des grands héros, tu vois, ces batailles, tu vois, ces conquêtes ? Il faut être fier de ça. Aujourd'hui, on s'autoflagelle. La littérature française, le terroir français, il y a énormément de choses qui méritent d'être citées. Il y a plein de choses qui peuvent nous rendre fiers, finalement, de vivre dans ce pays. Ben écoute, moi je suis fier de vivre dans ce pays, moi je porte la France, quand je suis au Québec, je porte la France, tu vois. Je suis un immigré là-bas et puis je respecte et puis j'essaye de bien me tenir et d'avoir comme ça cette image du français à l'extérieur et on voit qu'on est apprécié. On voit comment les Québécois aiment l'histoire de France. Et quand je parle des Français, on ne connaît même pas notre histoire de France, ou alors on en connaît peut-être une mauvaise version, tu vois ce que je veux te dire ? Je vois ce que tu veux dire, ouais. Tu vois, là on a la même passion, si on parle métal, je préfère parler métal avec un métalleux que métal avec un rappeur par exemple. Quoique un rappeur, j'avais fait une interview avec Shuriken, on s'est rendu compte qu'on avait plein de points en commun, parce que aussi c'est l'amour de la musique. Ouais.
Vous ressentez les mêmes choses avec des musiques différentes. Oui, et puis c'est surtout, tu vois, la recherche du son, s'intéresser à l'histoire d'un groupe, comment ça a été produit, pas juste consommer de la musique, tu vois. C'est lui qui me disait, la musique aujourd'hui c'est devenu du fast-food. Je suis d'accord avec lui. La musique mainstream aujourd'hui c'est devenu du fast-food. Pourtant, cette musique-là que tu entends là en fond sonore, tu vois, elle peut être assez difficile d'accès, mais dès que tu la comprends et dès que tu l'aimes, voilà, ça te fait ressentir certaines choses et tu t'intéresses à des groupes. Tu t'intéresses pas juste à des mecs qui tournent des boutons, tu vois, ou qui font ça, donc ils font jumper tout le monde sur scène avec... là, c'est une histoire humaine, la musique, tu vois. Et ce que j'aime aussi dans le rap, c'est qu'il y a eu tout ce courant avec NWA, tu vois, dans les années 80, ça a mené tout ce courant aussi de révolte, tu vois, les messages de rap étaient assez révolutionnaires à l'époque. Nous, par exemple, dans le hard, il y avait Trust. Tu écoutes aujourd'hui les textes de Trust, tu te dis, écoute, en 40 ans, il n'y a pas grand-chose qui a changé, quoi. Il y a des textes encore très actuels, tu vois, antisocial. Tu penses pas que les choses se lissent avec le temps? Le hard rock, il y a 30 ans, il était un petit peu plus engagé dans une idéologie. Alors, ouais, ça c'est intéressant, tu vois, parce que je parle beaucoup avec les artistes et je leur demande, tu vois, il y en a certains qui sont engagés. Par exemple, Massisteria, tu vois, un groupe français, est engagé à sa façon, voilà. Avec un esprit, moi j'aime beaucoup Mousse parce que, même si je ne suis pas d'accord avec toutes ses idées, il dit c'est positif à bloc, c'est un de leurs titres, tu vois, positif à bloc. Ils restent dans une attitude positive. Et après, ils ont des textes assez revendicatifs. Il y a eu des groupes, Noir Désir, voilà, ils faisaient partie de ces groupes politiques, tu vois. Il y a eu la Mano Negra aussi, bon après dans d'autres courants, peu importe les courants, tu vois. C'est des artistes qui étaient en révolte. Et ça me plaît, les artistes engagés, tu vois. Parce que on a tous, dès qu'on a la parole publique, dès qu'on a un petit peu la parole qui porte, je pense qu'on a un devoir, c'est de transmettre certaines choses, pas que du plaisir, tu vois. On a aujourd'hui cette audience qui n'ont pas forcément des politiques. Alors ouais, on connaît pas beaucoup ton parcours dans la musique. On apprend que t'aimes le métal. Mais dis-nous-en un petit peu plus. Alors, j'étais musicien très jeune, etc. Mais ça, c'est pas le plus important. Moi, j'ai une carrière aussi de producteur. Et dans les années 98, j'ai monté un label en fait, qui s'appelait Internautes, qui était à l'époque des MP3, découvert de nouveaux artistes. Tu vois, c'était avant, je dirais, l'effondrement du marché du disque. Et donc, j'ai découvert un groupe qui s'appelle Dagoba, qui est un groupe français à Marseille, dans un tremplin rock. C'était des gamins qui avaient 10 à 18 ans. Je ne comprenais pas forcément leur musique, c'est quand même du métal moderne, quoi. Mais j'ai vu qu'il s'est passé quelque chose, je les ai vus ultra motivés. Et le chanteur m'a dit, il avait été à peine âgé de 20 ans, il me dit, moi je veux gagner ma vie avec la musique. Moi je serai un musicien connu, célèbre. Et aujourd'hui, hier, j'ai vu Dagoba là sur la scène du Hellfest devant 60 000 personnes, tu vois. J'ai versé ma petite larme. Je suis quelqu'un de sensible, tu vois. La détermination. J'ai vu mon pote, tu vois, sur un écran géant, tu vois. Juste après des grosses têtes d'affiche, et puis il y a eu Massisteria, il y a eu Gojira. Et Dagoba aujourd'hui fait partie des meilleurs groupes français. Ils sont revenus, tiens, d'une tournée en Chine, vous pourriez peut-être l'interviewer chanteur, je pense qu'il aimerait vous parler. Ils sont retournés d'une tournée en Chine de 3 semaines, ils nous ont dit mais la Chine c'est pas ce qu'on nous raconte. Hein. Les gens ils mangent pas sur le trottoir ou dans le caniveau. Hein. Ils me disent c'est ultra modernisé, enfin, ils ont voilà, une croissance c'est vrai qui est phénoménale, mais c'est pas ce qu'on nous raconte. Et ça, c'est intéressant de voir des groupes français qui ont le potentiel aujourd'hui de tourner à l'international, tu vois, et de vivre de leur passion, putain, vivre de sa passion. C'est excellent. Alors, il y a différentes manières de s'exprimer. Il y a des gens qui n'arrivent pas à s'exprimer. Ils n'arrivent pas à dire ce qu'ils ressentent, ce qu'ils pensent. Mais si tu te mets vraiment à la portée des gens, ils ont toujours quelque chose à donner. C'est très important ce que tu dis, tu vois. Pourquoi aujourd'hui, on a du mal à s'exprimer? Parce que malheureusement, on lit plus assez, tu vois. Aussi, le système éducatif s'est effondré. Et puis, il y a nos saletés de téléphone portable, cette tu vois, correction automatique, même avec ça, on fait des fautes. Donc moi, dans mon travail, tu vois, c'est un élément important, je dis à mes lecteurs, de s'instruire, tu vois. Parce qu'aujourd'hui, le verbe a remplacé le glaive et l'épée. C'est plus l'époque du plus fort, tu vois, des épées et des glaives. Donc les Vikings, c'est fini. Aujourd'hui, c'est le verbe. C'est compliqué pour les gens quand le divertissement est toujours mis en première ligne. Il faut fast-food, c'est comme on disait tout à l'heure. C'est une question de choix. Tout le monde a le choix. Moi, aujourd'hui, je me divertis en m'instruisant. D'accord ? Je ne peux plus regarder un film de 2h30 comme je faisais avant, tous les jours, allumer la télé tous les jours. Non. Moi, mon kiff, tu sais, c'est d'apprendre une chose tous les jours. Voilà, de me coucher plus intelligent que le matin lorsque je me suis levé. C'est même le cas au Hellfest, même si on boit un peu plus que de raison et tout, tu vois, on sort de ces 3 jours plus riches que lorsqu'on est arrivé.